10h à Yaoundé, Madame, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver ce mercredi dans le cadre de ce programme Espace Miné. Vous savez si bien que c'est un programme qui vous accompagne tous les jours. Lorsqu'il est 10h, 11h52, nous sommes donc là pour déminer l'espace, pas seulement au Cameroun, mais sur le plan international. Aujourd'hui, le panel affiche complet et nous allons accueillir nos invités qui répondent présents ce matin et qui vont donc vous accompagner durant ces 1h52 minutes d'émission. Ils sont donc avec nous sur ce plateau. J'accueille tout d'abord ces enfants de la maison que vous connaissez très bien. Il s'agit naturellement de Bernardo Basson. Oui, Bernardo Basson qui est un habitué de ce programme que vous voyez habituellement. Je rappelle qu'il est juriste, mais il touche presque à tout. Hein. Et ce matin encore, il va nous partager son expérience. Bernardo, bonjour. Bonjour Vianney, bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miné. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là. Un bonjour particulier à Monsieur Tanefo Victor, Oui. qui me regarde certainement. Et aujourd'hui, 24 mai, on célèbre la journée mondiale du bricolage. Oui. Vous savez, il y a certaines personnes qui au quotidien sont adeptes de certaines pratiques qu'elles maîtrisent ou qu'elles ont appris sur le tas, qui peuvent à terme devenir des expertes ou pas. Mais il est important de leur rendre hommage parce que parfois ils réussissent à boucher les trous qui nous sont complexes pour nous qui ne sommes pas forcément adeptes du bricolage. Donc aujourd'hui, 24 mai, c'est la journée mondiale de bricolage. Et donc bonne journée à tous les bricoleurs. Vous en faites partie? Non, malheureusement. moi, je suis monotache. Ah, d'accord. Je suis monotache. D'accord. Merci d'être encore avec nous ce matin, Bernardo Basson. Nous allons donc accueillir également ces invités qui nous viennent de très très loin. Il faut dire que c'est sa toute première participation à cette émission Espace Miné. Monsieur Henri Mbok, qui nous vient du Maryland. Il est avec nous ce matin. Il faut dire que nous l'avons déniché de très très loin pour qu'il soit avec nous aujourd'hui pour partager ces instants de bonheur ce matin. Monsieur Henri Mbok, bonjour. Bonjour Vianney, c'est un plaisir pour moi et votre invitation me va droit au cœur. Et c'est la première fois, comme vous le dites si bien, d'être dans cette maison que depuis Maryland, je vous suis, n'est-ce pas, vous savez le temps ici, il y a un décalage, donc je ne peux pas vous suivre directement. Exact. Mais j'ai toujours les vidéos et souvent je demande comment on voit des vidéos puisque je suis, n'est-ce pas, religieusement vos programmes. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette émission depuis Maryland? Depuis Maryland, je suis un fan de ce programme. Oui. Et il y a quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas le temps, il a le temps d'aller dénicher les dénonciations. Oui. Et oui, j'aime bien ça. Merci. Et j'apprécie aussi Blériot, qui a n'est-ce pas, des commentaires très pertinents. Oui. Et vraiment, j'encourage tout le monde. Et malheureusement, nous n'avons pas ici, à présent, le sac de modérateur. Il va nous manquer ce matin. Merci beaucoup. Merci donc d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez effectué un déplacement, un voyage pour être avec nous ici. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour Info TV de vous recevoir et de savoir que depuis Maryland, ils sont nombreux scotchés en ce moment qui sont en train de nous regarder. Nous disons donc bonjour à ces citoyens, à ces compatriotes camerounais d'abord qui sont de ce côté, ceux de la diaspora. Et bel et bien nous saluons tous nos téléspectateurs du monde. En face de vous, nous accueillons donc un jeune qui également et à sa première participation à ce programme, Joseph Aimé Ewolo II. Il est député jeune, il est président du Parlement de la jeunesse du Cameroun, 5e mandature. Il faut également rappeler qu'il est président de l'association des anciens présidents et président des facultés, universités et grandes écoles du Cameroun. Que de casquettes pour vous. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, Yannick. Vous occupez beaucoup de présidences. Comment se porte le Parlement de la jeunesse au Cameroun? Je vais commencer à vous remercier de m'avoir invité. Oui. C'est un honneur et en même temps un bonheur. Plusieurs casquettes, c'est depuis longtemps, comme les jeunes disent, depuis boum. J'ai occupé depuis mon enfance les postes de leader. À l'université, à l'ENAM, presque partout j'ai été leader. Oui. Le Parlement de la jeunesse se porte bien, comme le Parlement senior. Et notre tâche est d'apprendre ou bien d'inciter la jeunesse à la chose publique. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'un député jeune peut à l'avenir devenir un parlementaire, donc un député de la nation? Ce n'est pas
une procédure exacte. Donc dire on que est en train de vous initier. Oui, on initie, mais la différence est que le Parlement de la jeunesse, le mode de sélection n'est pas électif. C'est un processus qui part d'un arrondissement, on monte au département avec les sélections administratives qu'il y a, mais les critères sont très objectifs. Mais un député jeune peut devenir un député senior parce qu'il est tout à côté de ces gens-là. Mais l'inconvénient dans les affaires publiques, c'est que quand on entre jeune, il faut bien faire. Sinon, on garde dans les consciences des images indélébiles quand on fait mal. Et quand on fait, étant déjà âgé, on peut vous excuser certaines erreurs parce que vous n'êtes plus là pour longtemps. Un jeune qui a encore une carrière de 30 ans en politique, il doit faire bien pour qu'il soit député senior. Merci donc d'être avec nous ce matin. Nous saluons donc tous les députés jeunes qui sont certainement scotchés en ce moment et nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue à Espace Miné. Merci beaucoup. Et nous allons conclure avec le consultant de tout temps, de tous les temps, de tous les espaces et de tous les milieux. Et bel et bien, il est avec nous ce matin une fois encore. Il ne déroge pas à la règle. Et nous le recevons immédiatement parce que nous avons déjà accueilli naturellement l'ensemble de nos invités ce matin. Il s'appelle Blériot Nyemek. Je peux également vous appeler Paulin ce matin. Merci d'être avec nous. Bonjour Vianney et merci de m'associer à ce panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Oui. J'ai pris l'habitude de donner une citation tous les matins au début de l'émission. Exact. Je ne vais donc pas déroger à la règle ce matin. La citation que m'en vais donner ce matin est la suivante. Le bonheur est la sagesse est un arbre de bonheur. La sagesse est un arbre de bonheur. Dont les racines sont le discernement, le tronc, le contentement, le feuillage, la serviabilité, et les fruits, la disponibilité. La sagesse est un arbre de bonheur qui a donc beaucoup de fruits. C'est un arbre qui a la forme du bonheur, depuis les racines jusqu'aux fruits. Merci de m'avoir associé à ce panel de matin. C'est une citation assez forte, pour ceux qui peuvent comprendre. Bon, ça veut dire que nous devons cultiver le contentement, nous devons cultiver le discernement, nous devons cultiver la serviabilité et l'humilité si nous voulons vivre dans le bonheur. Merci, merci Blériot Nyemek, merci à vous, chers panélistes, de vous installer confortablement. Le temps pour nous de prendre certainement un verre de vin 111 et on se retrouve juste après. Vous avez donc compris, nous allons directement en kiosque, c'est l'instant réservé à la revue de presse. Cette revue de presse qui est indélébile à cette émission. Nous tombons directement et nous retrouvons naturellement les différents journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin. Nous avons sélectionné quelques journaux pour vous. Nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui parle donc de cette actualité en grande une. Société métropolitaine d'investissement, les actionnaires dénoncent l'imposture. Le journal précise de la page 2 à la page 3 que porté illicitement à la tête de la SMID en qualité d'administrateur délégué officiant comme directeur général par le maire de la ville de Douala, le magistrat directeur des affaires juridiques et du contentieux à la communauté urbaine de Douala, Guillaume Ekoume Moukete, est vomi. Les possesseurs certifient dans un communiqué ce 16 mai que cette démarche est une imposture incompatible avec les statuts de l'entreprise. De la page 2 à la page 3, le journal Info Matin revient donc sur cette actualité ce jour. Au BAT 1, on s'intéresse à la lutte contre la vie chère. Mbarga Tangana insiste sur la baisse des prix après les supermarchés le 15 mai dernier. Le ministre du Commerce s'est rendu hier à la vitrine Made in Cameroun du carrefour Mek à Yaoundé. Objectif, exhorter les opérateurs réticents à rejoindre les autres dans cette campagne. Le journal en parle en page 8 et revient donc sur cette actualité ce matin. Laissons le journal Info Matin pour retrouver également en kiosque ce jour un autre journal. Il s'agit du journal L'Info à chaud. L'Info à chaud parle également de cette visite effectuée par le ministre du Commerce. Lutte contre la vie chère. Le ministre du Commerce en campagne pour la baisse des prix. On en parle ce matin avec le journal L'Info à chaud qui revient sur cette actualité en page 3 et nous fait également savoir au BAT 1 que Paul Schuta est désormais établi en Allemagne. Et la réaction de Paul Schuta est donc à lire en page 5. Ma bourse porte sur
sur des offres qui cadrent avec les programmes de RSF, Reporters sans frontières. Le journal en parle et revient sur cette actualité et parle également en grande une de cette Camerounaise qui est donc la première femme noire docteur du côté de l'université de Berkeley aux États-Unis. On en parle ce matin. Il s'agit bel et bien de neurosciences, docteur en neurosciences. On nous fait donc savoir que c'est la première femme noire qui est donc docteur du côté de l'université de Berkeley, du côté des États-Unis. Après ce journal, on peut également retrouver le journal Émergence, le quotidien Émergence nous plonge dans cette autre actualité et parle donc des maires. Ce jour, décentralisation, les maires interdits de prélever des redevances publicitaires. Le journal en parle en page 4 et revient donc avec cette actualité ce jour. Il s'agit bel et bien d'un communiqué du ministre de la décentralisation et du développement local qui est à lire en page 4. Nord-Ouest, 50 femmes enlevées. Le journal fait le point ce matin en page 3. Mutation qui est en kiosque parle également de cette même actualité. Nord-Ouest, Apocalypse Now, une cinquantaine de femmes enlevées par des individus armés depuis le 19 mai pour avoir protesté contre le couvre-feu et les taxes imposées par les séparatistes. Maître Akbor Bala s'insurge contre un crime de guerre et un crime contre l'humanité, mis ici entre guillemets. En page 5, on en parle au journal Mutation de Georges Alain Boyomo, qui revient également avec cette actualité concernant les redevances publicitaires. Les maires interdits de recouvrement, le journal en parle ce matin et présente l'actualité en page 9. Grève, le chantier naval et industriel paralysé. On nous présente donc ce climat en page 4. Restons dans les grèves avec le journal Repère qui s'intéresse donc aux hôpitaux publics. Pronostic vital engagé. Grève des personnels soignants qui revendiquent le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire, l'affiliation à la CNPS et l'amélioration des conditions de travail. Le journal en parle donc ce jour et revient sur l'actualité en page 3. Après ce journal, on peut lire au journal Défense d'Afrique qui est en kiosque, cet hebdomadaire, qui parle également de cette grève du personnel au Curie. Le MinSanté va réagir. Le journal nous le fait donc savoir ce jour et précise que le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, va donc réagir. Forces de défense et de sécurité, les hommes de valeur. Le général Bouba Dobé Créo et le général Ousseni Djibo sont deux personnages qui abattent un travail titanesque dans le cadre de la sécurité nationale et la restauration de la paix dans les zones de crise. Le journal fait donc une fleur ce matin à ces deux généraux. En grande une, l'actualité est présentée dans ce journal. L'action de Jean Kueté nous amène du côté du RDPC avec la célébration de la 51e édition de la fête de l'unité nationale. Le chef de l'État félicite le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans une correspondance adressée au secrétaire général du comité central, le vice-premier ministre Jean Kueté, le président Paul Biya salue notamment la prestation ainsi que le civisme et l'attachement à la patrie manifesté par les militants du parti au pouvoir. Le journal en parle en page 2 et revient donc sur la participation du rassemblement démocratique du peuple camerounais à cette fête. Source Info nous parle de la fête de l'unité et le journal Source Info revient donc sur le vivre ensemble qui n'est pas une utopie. Je suis du sud, mais je suis né et j'ai grandi au nord. Je suis Boulou, mais mon épouse est Bamileke. Mon grand frère honorable député est de Moyomo Sala, mais son épouse est du nord. C'est donc une réaction du maire de la commune de Moyomo Sala, le maire Christian Mbiam Mfou, qui réagit donc dans ce journal et qui vient donc présenter ici le vivre ensemble qui se manifeste du côté de Moyomo Sala. Laissons ce journal et prenons Capital Info. Le journal Capital Info parle de formation et financement des jeunes. La fondation Françoise Pouenet sort 200 jeunes musulmanes de l'anonymat. On nous fait savoir que c'était le 17 mai dernier à Yaoundé et c'était naturellement sous la présidence du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Un autre journal est en kiosque et nous avons choisi le journal Le Jour ce matin pour parler de la résurgence du choléra au Cameroun et présenter la situation actuelle. Le choléra plonge Yaoundé dans la peur. Un marché fermé et désinfecté avant d'être rouvert. Les centres et unités de traitement enregistrent plusieurs dizaines de cas par jour. La prise en charge des malades est officiellement gratuite. Voilà donc quelques points qui sont présentés dans ce journal de la page 2 à la page 3. On parle également patrimoine, collection volée pendant la colonisation. Quel sort s'interroge le journal Le Jour au BAT 1. Depuis lundi 22 mai, les universitaires, chercheurs et artistes sont réunis au Cameroun pour des ateliers sur les enjeux
et la résolution. Le journal en parle et revient sur cette actualité. Le quotidien de Jules Brice Ngaba s'intéresse à cette autre actualité et nous amène du côté de Douala. Route Douala-Bonnet-Poupa. Le ministre des Travaux publics menace de résilier le contrat de l'entreprise Ancobat. Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui a visité ce chantier hier, 23 mai 2023, a instruit le constat des prestations réalisées, tout comme la notification d'un ordre de service de carence, le point de départ vers la résilience. Le journal refait donc le point ce matin et présente l'actualité qui règne du côté de cet axe routier. On parle bel et bien de la route Douala-Bonnet-Poupa. C'est le journal au quotidien qui revient dessus ce matin. Le journal Cameroun Tribune, quotidien gouvernemental, parle également de cette visite du ministre des Travaux publics. Pénétrante est de Douala, axe Douala-Bonnet-Poupa, travaux à accélérer. C'est la principale instruction à retenir de la visite d'évaluation de ces chantiers à la traîne par le ministre des Transports, des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi. MTN et Lituane, il y a du mieux. Le journal revient d'en présenter ici le championnat MTN Elite One qui se donc soldé par la 18e victoire de Coton Sport de Garoua. Le bilan est globalement satisfaisant d'après l'information qui est à lire au journal Cameroun Tribune, disponible en kiosque ce matin. Les du Sahel qui nous permet de parachever cette revue de presse parle également de ces playoffs 2023. Encore et toujours Coton Sport de Garoua, de la page 2 à la page 3. On en parle. Kondangui, un autre mur de la prison s'est écroulé. Le journal nous le fait savoir ce matin en page 5 et nous refermons cette revue de presse avec Expression économique. Le journal de Bertrand Heba parle des investissements étrangers. Ces multinationales qui refusent de construire un siège, filiale de grands groupes, ces entreprises brillent par l'absence d'un édifice digne de ce nom, comme pour confirmer qu'elles sont en transit au Cameroun. Juste le temps de faire fortune et plier bagages de façon non exhaustive. Expression économique dresse le portrait de ces investisseurs étrangers d'un autre genre. C'est de la page 5 à la page 8 que le journal Expression économique revient donc sur cette actualité ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est avec le journal Expression économique que nous refermons dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Et nous allons poursuivre avec naturellement l'analyse concernant cette revue de presse. Nous avons pu voir dans les différents journaux qui sont disponibles en kiosque quelques informations qui ont retenu notre attention ce matin. Bernardo Basson, on parle là tout d'abord de cette actualité qui est présentée au journal Info Matin. Au bas de une, on nous fait savoir que le ministre du Commerce, Luc Magloire Tangana, est donc allé du côté de la vitrine du Made in Cameroun pour essayer de mobiliser davantage les commerçants qui sont un tout petit peu réticents à la campagne qui est organisée par le ministre du Commerce, parlons bel et bien de la baisse des prix. Oui. Permettez-moi de fouiller 2-3 archives, je vous reviens. Je vous le permets. Alors, la une d'Info Matin. La grande une. Oui. Elle vous parle. Me concerne directement. La Société métropolitaine d'investissement, les actionnaires qui dénoncent l'imposture. Tel que cela est formulé, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a effectivement des personnes au sein de la SMID qui sont mécontentes de certaines réalités, qui les exposent. Donc je pense que je n'ai pas eu l'article dans la presse, mais tel que cela est libellé, tel que cela est présenté, clairement, ceux qui ont travaillé dessus ont eu certaines informations. Sauf que je vais quand même prendre sur moi de présenter au public l'autre versant. Vous voyez. La SMID a été fondée en 2018. Oui. Et à cette époque-là, c'est l'ancien délégué du gouvernement auprès de la CUD qui était le PCA. Et d'ailleurs, qui est jusqu'à présent et qui s'y est maintenu de façon un peu délicate. Mais bon, on n'y est pas. Et il faut savoir que la SMID s'est fondée sur l'appel public à l'épargne, parce que c'est une SA. Oui. Mais dans la SMID, la CUD est actionnaire de référence. J'expliquerai plus tard, peut-être en off. D'accord. Beaucoup d'actionnaires dans la SMID se sont rendus coupables d'une gestion calamiteuse. Et donc, l'une de ces personnes, une dame, dont je tais le nom ici, a décidé de faire sienne une partie du capital de l'entreprise avec d'autres élus de la nation, dont je dirais quand même peut-être en off. Je ne veux pas dire le nom sur la place publique. Ne le faites pas. Et donc, cela a créé beaucoup de problèmes. À tel point que, au sein de la CUD, on a nommé récemment le magistrat Guillaume Moukete comme directeur des affaires juridiques et du contentieux. Et on l'a parallèlement affecté dans la SMID
Parce qu'il faut savoir que la SMID dépend intrinsèquement de la CUD. On l'y a affecté comme un administrateur. Une fois y installé, il a débuté par faire certains travaux de nettoyage pour comprendre pourquoi est-ce que certains projets n'avaient pas été réalisés. Je vais vous lister 4 projets non réalisés dans mes archives. Le premier, c'est que on avait la construction du nouveau marché de Deido. Oui. Jusqu'ici, même pas un parpaing n'a été posé. On avait le parc à loisirs de Besseke. Oui. Jusqu'ici, ils ont débuté, rien n'a avancé. On avait le marché de Bonamou Sadi, qui n'a pas été réhabilité. On avait le projet d'achat d'un terrain à Bonanjo, qui n'a pas été... Donc, certains actionnaires de l'entreprise SMID n'ont pas travaillé, se sont rendus compte de certains comportements disgracieux, et sachez que le TCS, d'ailleurs, a ouvert une enquête contre ces dirigeants-là. Donc, le magistrat Moukete, dans ses actions, a donc tenté de démanteler le réseau. Voilà pourquoi certains ont commencé à lui en vouloir, au point de vouloir, à certains moments, avoir des comportements disgracieux. Donc, là où on est, il faut savoir que la SMID végète. Le nouveau maire de la ville de Douala essaye d'exhumer la SMID parce que certains l'ont prévariqué. Et donc, ceux qui dénoncent par la voie des médias, les actionnaires dénoncent l'imposture. Dénoncent en réalité pour leur propre... Parce que les vrais actionnaires sont même calmes. C'est quelques personnes qui étaient actionnaires qui ne sont plus forcément qui dénoncent. Donc, ce sont celles-là qui saisissent la presse parce qu'elles savent qu'elles seront poursuivies en justice. Donc, je veux dire que quand je vois le magistrat et comme étant un usurpateur, un imposteur, ceux qui ont fourni l'information le voient effectivement comme tel. Et du coup, ils ont le droit de dire qu'est-ce que c'est le cas. Sauf que je pense que ce n'est pas vrai. Vous voyez. Donc, la une telle qu'elle est formelle est correcte, mais la réalité est complètement ailleurs. Donc, il fallait que je rétablisse cela. Bon, je pense que la une ici reste au niveau de ce communiqué, le justement, communiqué du 16 mai, et qui présente ici que la démarche est naturellement une imposture incompatible avec les statuts de la SMID. C'est pourquoi je vous précise que la formulation de la une ne me pose pas de problème. D'accord. Le contenu non plus. Mais la réalité parallèle est peut-être différente. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends parfaitement. Voilà. Merci. Alors, Blériot Niémé, qu'on parle donc de la lutte contre la vie chère, après avoir parlé de la SMID avec Bernardo Basson, cette lutte contre la vie chère qui est pilotée par le ministre du Commerce, Luc Maboulan-Barga Tangana, qui voudrait également que ceux qui s'intéressent à la commercialisation des produits made in Cameroun jettent un regard sur la baisse des prix, parce que de plus en plus, les produits made in Cameroun ont des prix assez onéreux. Oui, les Camerounais, chacun fabrique maintenant sa grille de prix. On ne respecte rien, ça donne un travail titanesque au pauvre ministre du Commerce. Nous sommes dans un système libéral. Oui. Et c'est très difficile de réguler dans un tel système les prix. Toutefois, il faut éviter ce que les commerçants font, parce qu'ils font de la surenchère. Oui. Et ils doivent comprendre que nous sommes dans la même enseigne. Ce n'est pas sur le pauvre consommateur qu'on va faire de bonnes affaires. Le problème est ailleurs. On a parlé de l'import substitution. Il fallait mettre un certain nombre de mécanismes sur pied. Oui. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, la vie est de plus en plus chère. Et moi, j'encourage le ministre à continuer. Mais il faudra aussi que ses autres collègues ministres prennent le relais au niveau, par exemple, de l'agriculture. Oui. Il faut que des choses marchent de ce côté. Au niveau de l'industrie, on n'a pas démarré. On a encore une industrie très embryonnaire. Du coup, avec nos commerçants, quelquefois véreux, ce sont les consommateurs qui payent le prix cher. Donc il faudrait qu'on essaye de voir le problème à la base, parce que si les produits à la base sont au niveau de la production, oui, si la production est suffisante et abondante, si elle est variée. Oui. Mais le ministre fait déjà son travail parce que la surenchère est le fait des commerçants véreux. Dire qu'il profite d'une situation de trouble où il n'y a pas suffisamment de contrôle pour faire de la surenchère et ça, faire payer le prix le plus fort aux consommateurs. Voilà.
Merci beaucoup, merci Blériot Niamek pour cette réaction, certainement Aimé qui est avec nous sur ce plateau, Joseph Aimé. Alors on parle de cette lutte contre la vie chère, les actions menées par le ministre du Commerce. Certainement vous avez large écho, le ministre Luc Magloire Barga Tangana, qui lors de cette célébration de la 51e édition de la fête de la jeunesse a lancé une campagne, cette campagne qui vise donc à lutter contre la vie chère et à baisser les prix des produits de grande consommation et de première nécessité. Il a lancé la campagne au niveau des supermarchés. Maintenant il va sur le terrain pour également essayer de matérialiser cette campagne au niveau naturellement de la vitrine du Made in Cameroun, parce qu'il faut dire que nous avons une vitrine du côté du Carrefour Mec ici à Yaoundé où vous pouvez trouver tous vos produits Made in Cameroun. Comment appréciez-vous cette démarche du ministre du Commerce? Bon, dire qu'apprécier, le chef de l'État a donné mandat à ses ministres qu'il nomme. Chaque ministre se doit d'implémenter la vision de la politique générale du chef de l'État. Oui. En ce qui concerne la lutte contre la vie chère, il y a plusieurs organismes, mais le ministère du Commerce est la vitrine centrale. Oui. C'est un gendarme de l'État pour la lutte contre la vie chère. Oui. Particulièrement, je vais parler du ministre Mbarga Tangana. C'est un parent. Il sort d'un village, d'une famille, d'un arrondissement, d'un département, d'une région. Il connaît le vécu quotidien des familles. Et le harcèlement financier, les vicissitudes de chaque jour. Oui. Il est au courant. Mais seulement, il a sa politique et sa vision dans son cabinet que ces antennes démembrées n'implémentent pas, d'où lui-même il procède déjà à des visites inopinées, des campagnes de sensibilisation dans les marchés, mais cela n'arrête pas le phénomène ou le fléau. Oui. Le Camerounais s'est écarté de la norme pour normaliser l'écart. Ça dit que ce qui est faux est vrai au Cameroun. Il faut que le commerçant sache que lui-même, il est d'abord consommateur. Exact. Et le consommateur est commerçant. Que chacun revienne dans sa conscience pour dire que je veux rentabiliser ce que je fais, mais je dois être quelqu'un de sérieux. Je ne dois pas être hypocrite. Je ne dois pas faire le dol. Il ne faut pas être malhonnête. Il ne faut pas être malhonnête. Et toujours est-il que le malhonnête, s'il paye moins, il va toujours payer cher. Donc je voudrais dire que la lutte contre la vie chère est un mécanisme gouvernemental qui permet de restaurer l'équilibre social. Parce que quand les gens n'ont pas faim, je ne vois pas un mouvement d'humeur naître quelque part. Le problème de mouvement d'humeur, c'est quand le panier de la ménagère est sec. Merci Joseph, et nous allons rapidement nous rapprocher de Henri Mbok qui est avec nous sur ce plateau, parce qu'il faut dire que vous êtes toujours là pour parler cette fois-ci de cette la une du journal Expression économique de Bertrand Eba, qui parle des investissements étrangers au Cameroun, ces multinationales qui refusent de construire un siège. Le journal Expression économique est donc venu démontrer ici qu'il y a certaines multinationales qui n'ont véritablement pas de siège construit. Ceux qui sont dénombrés ici dans ce journal, la page 5 à la page 8, sont en location au Cameroun. Et le journal Expression économique fustige cela et dit que véritablement, s'ils sont au Cameroun, s'ils investissent au Cameroun, ils doivent construire des bâtiments, des édifices qui honorent leur nom. Ok, merci. Tout d'abord, je viens de me rappeler que je suis dans l'espace miné. Oui, nous sommes là pour déminer l'espace. Et je dois me mouvoir comme un chat. Exact. Avec précaution. Avec beaucoup de précaution. Il y a les mines partout. Fort heureusement, il y a les démineurs qui sont, là. Exact. Et avant d'aborder le sujet dont vous venez de parler tout à l'heure, on a parlé de la vie chère. La lutte contre la vie chère. Et Blair tout à l'heure a dit que les commerçants fabriquent leurs prix. Non seulement ils fabriquent les prix, ils fabriquent leurs propres produits. Non seulement la vie est chère, et puis les produits qu'on met à la disposition des Camerounais ne sont pas bons. Vous estimez que le Made in Cameroun n'est pas le bon? Made in Cameroun. Mais vous savez, dans les maisons, on fabrique des produits. Nous, on voit ça tous les jours. C'est pas que nous vivons aussi, mais quand on arrive, on a déjà l'impression que tout ce que je peux consommer, il y a beaucoup de frélatés de plus en plus. Et donc, vous parlez des investisseurs là,
qui ne veulent pas construire des sièges ici. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire qu'ils viennent exploiter, n'est-ce pas? C'est-à-dire de façon... Ils ne viennent pas s'y être permanents. Donc construire un siège, sans le passage, exploiter, n'est-ce pas, le pays, se faire de l'argent et partir. En construisant les sièges, qu'est-ce qu'on fait? On développe le pays, n'est-ce pas? Oui. On voit l'environnement qui change. C'est ça le problème. Donc je pense que ils ne veulent pas investir parce que ce n'est pas leur objectif. C'est l'exploitation des richesses du pays et emballer. C'est les nomades en quelque sorte. Alors Bernardo Basson, du moins Henri Mbok nous explique ici que ce sont des nomades, ces investisseurs étrangers qui viennent au Cameroun, mais qui ne veulent pas véritablement s'installer. On parle ici sur le plan des bâtiments. On ne voit presque pas de siège entièrement établi sur le plan de la construction des bâtiments. Ces filiales qui sont démontrées ici et dénombrées par le journal Expression économique. Est-ce qu'à un moment, le gouvernement ne devrait pas aller un peu fort pour penser également au développement de ce pays? Parce que lorsqu'on construit des bâtiments, des édifices, du moins qui honorent les noms de ces filiales, c'est également le développement du pays en quelque sorte. Vianney, la réalité, elle est ailleurs. La réalité, le système d'implantation des entreprises est codifié, il est connu. Okay. Vous avez une société mère ou une maison mère. Oui. Et vous avez soit des filiales, soit des succursales, en fonction de comment vous vous déployez dans un territoire étranger. Oui. Cela est codifié, cela est encadré. Une filiale est installée dans un territoire étranger ou même territoire sur lequel se trouve la maison mère, et fonctionne d'une certaine façon. Elle paye les impôts sur le territoire sur lequel elle est installée. La succursale, par contre, c'est juste un prolongement spontané pour une mission ponctuelle, mais qui est complètement liée et dépend de la maison mère. Donc, en principe, ces entreprises qui le font exclusivement dans l'objectif d'optimiser leur fiscalité. Donc, de gagner beaucoup plus d'argent et de payer beaucoup moins d'impôts. C'est tout. Donc, cela est codifié. Oui. Je suppose que vous savez qu'à côté, je suis également juriste fiscaliste. Exact. Donc, techniquement, cela doit être vraiment condamné. Parce que lorsqu'une boîte s'installe au Cameroun, elle devrait s'installer comme il le faudrait. Soit elle s'installe en filiale, elle a un siège, elle a une comptabilité propre, elle a une autonomie administrative et financière qui est propre, et elle paye les impôts au Cameroun proprement sans qu'il y ait le débat. Soit elle est une succursale, c'est-à-dire, soit elle est une succursale, elle reste dans le pays étranger, elle vient juste ici pour une mission ponctuelle, se greffe à une autre structure. Une fois la mission réalisée, elle rentre et là, elle ne paye pas d'impôts ici. Vous voyez. Donc, clairement, c'est établi, c'est juridiquement encadré. Ce qui fait que ces boîtes doivent être vraiment poursuivies, vraiment traquées parce qu'elles optimisent leur fiscalité au Cameroun et ne nous retrocèdent rien. Donc, à la réalité, il faudrait être dur là-dessus. Oui. Il faudrait vraiment qu'on sorte de l'auberge parce que le Cameroun finit par perdre tout et ne gagne rien. Le Cameroun finit par perdre tout et ne gagne rien. Est-ce qu'on ne va pas dire que si ces filiales sont implémentées au Cameroun sans siège, c'est que le gouvernement a laissé faire? Bon, le gouvernement c'est trop gros. Disons, les dirigeants qui sont dans ces domaines-là tirent souvent leur part. Quand ils ont déjà leur part, le reste n'est plus important. Dans d'autres pays, vous ne pouvez pas avoir une entreprise d'une certaine taille qui ne va pas avec une certaine installation. Et il ne s'agit pas que des installations de l'entreprise, il y a des installations annexes et même connexes. C'est-à-dire que vous avez des entreprises de la taille, par exemple, d'Alukam, à Edea, ça doit s'accompagner d'un hôpital, ça doit s'accompagner d'une cité, de résidents, ainsi de suite. C'est ce qu'Alukam a tenté de faire à Edea, mais c'est ce qui devrait se faire avec des entreprises de cette taille. Elles sont nombreuses, on ne va pas les citer ici pour leur faire de la mauvaise publicité, mais c'est que ceux qui sont chargés de réglementer ces secteurs préfèrent prendre leur part. Quand on a pris notre part, bon, la société peut faire comme elle veut. Et je vous assure, les mêmes structures, les mêmes filiales dont vous parlez, qui au Cameroun n'investissent pas, sont contraints d'investir dans les pays qui nous sont tout à fait à côté. Et là-bas, ces filiales se déploient. Et même quand on donne l'impression d'avoir un siège au Cameroun, on le fait
de telle sorte qu'on puisse démonter le matériau. Très rapidement. Oui, très rapidement si on devrait partir. Moi, quelqu'un me révélait dernièrement que, je ne vais pas citer la structure, mais une structure que nous apprécions bien au Cameroun, qu'elle était montée de telle sorte qu'on pouvait la démonter en quelques heures. Exact. Nous pensions que c'était une structure pour les Camerounais. Non, c'est du dol aussi à ce niveau-là. Il faut veiller. Mais qui va veiller, puisque le sort des Camerounais ne nous préoccupe pas beaucoup, semble-t-il. Merci. Alors nous allons chuter avec le journal Le Jour d'Aman Mana qui revient donc parler ici du choléra. Le choléra qui continue de faire des ravages au Cameroun. Et le journal tire donc la sonnette d'alarme en disant que Yaoundé est dans la peur depuis un certain temps. On parle donc de ce choléra qui ne cesse de décimer nos frères camerounais, nos sœurs camerounaises. On en parle ce matin, on parle de ces marchés qui sont fermés. Il y a quelques heures encore, du côté de l'hôpital de district des Foulanes, il y a un cas qui a été détecté de ce côté, un décès enregistré même par l'hôpital de district des Foulanes il y a quelques heures seulement. Il faut dire que le choléra continue de faire des ravages. Est-ce qu'on va véritablement pouvoir gérer la situation? Qu'est-ce qu'il faut pour gérer cette situation de manière urgente? Aimé Joseph Aimé. Oui, Vianney, la carte sanitaire du Cameroun est maîtrisée, comme le frère René venait de le dire. Mais le problème, c'est le personnel. Le personnel qui a la charge de prendre soin de la population. Le problème, c'est le personnel? Oui. La carte est maîtrisée. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, je vais m'expliquer. Oui. J'ai répondu à deux questions à la fois. Parce que nous, on est tétanisés là. Quand on dit que la carte est maîtrisée, il y a les hôpitaux régionaux, les hôpitaux départementaux, il y a d'arrondissements, de districts quand je parle de la carte. Et les médecins qui sont en charge d'implémenter, je vais vous parler de mon arrondissement d'origine, ça. Il s'est produit des situations chez nous où la population a bloqué l'hôpital, prétextant que le médecin ne faisait pas certaines choses, la morgue ne fonctionnait pas. Le ministre de la Santé vous avez vu un texte qui regardait l'arrondissement de ça, où le chef de district de santé a été limogé. Je voulais par là dire que on ne peut pas avoir un médecin ou un infirmier pour chaque citoyen pour répondre à mes... Qui a demandé ça? Est-ce qu'il y a un infirmier pour chaque citoyen dans le monde? Est-ce qu'il a demandé ça? Il y a des normes qui sont connues. Combien de médecins, quelle quantité de médecins pour quelle densité de la population? Donc, on ne peut pas dire que la carte sanitaire est maîtrisée au Cameroun. On ne peut pas le dire sérieusement. Et la question sur le choléra, il y a des négligences en amont. Il y a aussi des négligences liées au mauvais comportement des populations. Mais en amont, on anticipe. Vous ne m'avez pas laissé chuter là. Le choléra est une maladie qui existe depuis. Sauf que elle est revenue. Elle est revenue. On parle de résurgence. Vous commencez par nous dire que la carte sanitaire, bon, il y a on ne peut pas. Qui est spécialiste de ces choses, peut-être que la carte sanitaire est maîtrisée, les Camerounais peuvent être choqués. Non, mais l'illusion de la santé pour tous en l'an 2000, c'était pour les comédiens. On en est très loin. Oui, on va donc rapidement retrouver Henri Mbok, qui va certainement revenir sur ce sujet très rapidement. On parle du choléra. On parle du choléra et nous pouvons savoir que le choléra, c'est pas dans le sang. C'est-à-dire qu'on vous injecte comme d'autres maladies. C'est par voie orale. Et qu'est-ce qu'on a au Cameroun? Nous savons déjà que nous avons une déficience en réseau hydrique pour avoir l'eau. C'est-à-dire que les populations vous vendent l'eau de pluie haute dans les marchés. On a des fruits qu'on ne peut pas nettoyer, avant de consommer, n'est-ce pas, par manque d'eau. Et il a parlé de l'indiscipline des populations. Là, je crois le civisme des populations, parce qu'il y a des populations qui défèquent partout, qui font leurs besoins partout, et l'eau qu'on consomme, n'est-ce pas, est impropre. On ne peut donc pas nettoyer, surtout ça, je crois que ça provient des fruits, n'est-ce pas, que nous consommons. On ne peut pas les nettoyer. Donc vous insistez sur les mesures d'hygiène. D'hygiène. Ça, qui ne sont pas respectées par... Nous savons à un moment, quand il parle de la maîtrise de la carte sanitaire, non, ce n'est pas la maîtrise de la carte sanitaire, c'est
la maîtrise, n'est-ce pas? On a maîtrisé le choléra à un moment, à l'époque où on avait les points d'eau partout. Aujourd'hui, il y en a plus. Et il a parlé d'infirmiers et médecins pour chaque Camerounais. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, n'est-ce pas, de rapprocher des populations, n'est-ce pas, du personnel de santé. Du personnel de santé, des formations moi, sanitaires. à un moment, j'ai pensé à un projet et qui mijote toujours dans ma tête parce que je me dis, dans chaque quartier, en fait, presque il y a 10 maisons, on devrait avoir, nous formons des infirmières, n'est-ce pas? Parfois qui ne trouvent pas de travail. Les populations peuvent prendre soin d'eux-mêmes. On pense toujours que c'est l'État qui va tout faire. Moi, je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami, je l'ai appelé, là où je suis, il était à notre temps 10h24. C'est un ancien ami, de fois qu'il y a longtemps, et je ne l'avais pas vu, j'ai regardé mon téléphone et puis j'ai vu son numéro, je l'ai appelé, je devais voyager, et je lui ai dit que je serai au Cameroun et tout. Il m'a dit qu'il a pris sa retraite anticipée, il était diabétique, et 4 heures après, il est mort. Permettez-moi, M. Mbok. Oui. Vous savez que lorsqu'on aborde les questions de politique au Cameroun et que quelqu'un donne l'impression qu'il est uniquement inhibé dans le discours politique, moi, ça me révulse systématiquement. Lorsqu'on parle de système de santé ou carte sanitaire, ce n'est pas unisectoriel. Dans le cas d'espèce, le ministère de l'Éducation de base, les enseignements secondaires, sont concernés. Les deux sont concernés. Montrez-moi s'il y a encore aujourd'hui des programmes scolaires dans lesquels on insiste sur l'hygiène. Premier problème. Le ministère du Développement urbain de l'Habitat également est concerné sur la question de la régulation de l'habitat au Cameroun. Aux enseignements secondaires, le projet Clean School. On est au projet. On est au projet. Il est matérialisé dans les écoles. Ah bon, hein? Oui. Ok. Allez vérifier. On va faire une enquête dessus, on en reparlera en off. D'accord. Le ministère de l'Habitat est concerné ici. Est-ce que ce ministère, bon, maintenant, Madame Ketcha, quand même, je ne peux pas le nier, elle travaille. Ça se voit. Sauf que, depuis quelques années, est-ce que cela était fait de sorte que l'habitat soit réglé pour qu'il y ait un problème, pour qu'il y ait une résorption des problèmes de circulation de la traîne, etc. On ne sait pas. Le ministère de la Santé publique également est concerné ici. Est-ce que les hôpitaux de district ou d'arrondissement, parfois, ont un matériel suffisant pour traiter les cas urgents? On ne sait pas. Donc, quand quelqu'un vient dire la carte sanitaire est maîtrisée, il suffit pas de répertorier les centres de santé. Il faut mettre en place tout un système qui intègre plusieurs départements ministériels et plusieurs personnes formées. Donc, venez ici dire que c'est maîtrisé, c'est quand même utopique, monsieur, que de dire ça. C'est pas utopique. Oui, Joseph Aimé veut réagir. Oui, c'est pas utopique. Je vais vous dire, l'État est en train de construire des hôpitaux, des routes. L'État construit. On ne peut pas arrêter le développement. Le développement n'est pas fait en un jour. Chers collègues. Mais, cher Bernardo, vous voyez, on était peut-être en 2015. Il y avait certaines choses qui n'étaient pas là. On n'avait pas le stade qu'il y a là. Olembe, tu ne peux pas me dire vous n'arrivez pas à payer Isaac, monsieur. Non, je vais vous dire, je refuse de croire que l'État ne fait rien. On parle d'Isaac. Je refuse de croire que l'État ne fait rien. L'État dote certaines populations des infrastructures. Et ces populations n'arrivent pas à entretenir ces infrastructures. C'est le blocage du cantonnage. Je vais vous dire, l'État fait des routes, les routes, mais le cantonnage dépasse. Je pense que nous parlons du choléra. Ce monsieur a parfaitement raison. Oui, mais puisqu'il est député de 5 mandats, c'est ça? Ce n'est pas un problème de député. Ce n'est pas un discours politique. Ce monsieur a déjà fait 5 mandatures. La mandature, c'est combien d'années? Je suis en train de dire que ce n'est pas la mandature, c'est combien d'années? discours politique. C'est réel. C'est réel. Parce que je vais vous dire, nous qui parlons là, on te donne une petite responsabilité. Quand un jeune peut déjà avoir 5 mandats, c'est-à-dire on ne les change pas. Il est toujours là, il est sorti de l'ENAM, il est toujours député jeune. Vous comprenez à quoi nous devons nous attendre. Mais c'est pas... Donc l'État, je suis d'accord avec vous, l'État a tout fait. C'est les Camerounais qui se comportent mal. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui portent, et ils achètent même le choléra. Quand ils voient le choléra passer quelque part, ils disent que le choléra vient. Je veux plus descendre. Donc moi, et là, ça ne va pas. Non. Bon,
Oui. Il y en a, Henri Boré. restons au niveau du choléra. Oui, nous restons au niveau du choléra. J'ai voulu poser la question à Joseph Aimé tout à l'heure. Est-ce que la construction de ces hôpitaux, est-ce que la construction de ces bâtiments, le développement peut résoudre le problème que nous avons en ce moment? On parle du choléra. Le choléra, on parle de la résurgence du choléra. Nous avons des hôpitaux qui existent. Vous avez cité des hôpitaux dans des régions, dans des départements, dans les arrondissements. Est-ce que ça va résoudre le problème? Est-ce que ça va permettre qu'on s'éloigne du choléra, l'existence de ces hôpitaux? Je vais vous dire, l'existence de l'hôpital ne peut pas résoudre le problème de santé. C'est Dieu qui contrôle la santé des êtres humains. Et maintenant, on doit partir du civisme, de l'hygiène. Chacun doit se laver chez lui. On ne peut pas, le gouvernement tel que mon grand frère dit là, ne peut pas venir laver un citoyen chez lui. Éduque les citoyens, monsieur. Les latrines, chacun a des latrines chez lui, il doit s'occuper de ça, mais les mairies, les autorités décentralisées doivent mettre la main à hauteur, chacun selon sa capacité contributive dans sa zone. Il y a des budgets, par exemple, dans des mairies. Je connais des mairies où il y a des budgets les insecticides, ils ont un terme qui dit souvent là, des budgets à des dizaines et des centaines de millions. Donc c'est de ça qu'il s'agit. À la cause du RDPC, non, monsieur Eolo. Pas à la cause du RDPC. Tous les maires ne sont pas du RDPC. Le maire n'est pas élu du RDPC. Ils travaillent sous l'impulsion de la nous allons boucler. Donc s'ils sont incompétents, à qui la faute? Est-ce que les maires sont incompétents? Ce sont des gouvernements. Est-ce que les maires sont incompétents? Henri Boré, pour clôturer le sujet concernant le choléra. Oui. Et quelques pistes de solutions. À un moment, on a maîtrisé le choléra. Nous avons aujourd'hui, le problème c'est l'addiction d'eau. Moi je vous le dis. C'est une maladie qui, on ingeste le choléra. Donc, figurez-vous, vous allez dans vos latrines. N'est-ce pas, vous croyez que il y a de l'eau. Vous finissez, n'est-ce pas, de faire tout ce que vous faites et vous ouvrez votre robinet, il n'y a pas d'eau. Vous avez faim, vous voulez manger. Non, il faut créer l'eau. Puisque les. Donc, c'est des choses. Non, c'est des choses. Non, comment tout fait? C'est des choses. On parle de la base, n'est-ce pas? Le minimum. Oui. Le minimum. Et je disais tout à l'heure, quand on parle de centres de santé, il ne s'agit seulement pas de mettre dans des quartiers. Non, même pas des édifices, mais vous savez, pour arriver ici, le trajet qu'on a parcouru. Et rendez-vous compte que quelqu'un qui tombe par exemple dans un coma diabétique, qu'on doit amener à l'hôpital. Coma diabétique, ça veut dire que vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez rien ingurgiter. C'est-à-dire qu'on doit vous attacher pour y arriver peut-être très rapidement. Le moyen c'est quoi? C'est une moto. Ça veut dire donc qu'on doit vous attacher sur une moto. Moi, ce que je préconise, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir des hôpitaux partout, qu'est-ce qu'on peut faire? Les voisins ont peut-être une infirmière qui s'occupe directement et la population participe dans la santé, n'est-ce pas? C'est pas bon. C'est pas bon parce que si les populations réussissent à avoir des infirmiers ou infirmières à proximité, on aura de moins en moins de personnes qui iront dans des hôpitaux. Et on aura de moins en moins de chances d'avoir des vols d'organes dans des hôpitaux. Donc, il ne faut pas que cela soit fait. Attends, on empêche aux Camerounais de maîtriser leur santé ou bien de s'occuper d'eux-mêmes. Oui, parce qu'il y a des trafics subtils à réaliser derrière ces populations. Il faut pouvoir le gérer. Merci, chers panélistes. Merci pour votre participation. Tu dois être pessimiste. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre, parce qu'il faut dire que nous avons plusieurs réactions déjà, des téléspectateurs qui réagissent, parlant bel et bien de ces multiples sujets que nous avons choisis après la revue de presse. Bonjour TVB et à tout le panel, c'est encore un plaisir de vous écouter tous les jours. La problématique est bien certaine. La mauvaise gestion est monnaie courante. Dans notre pays, on détourne les deniers publics, on abuse des biens sociaux. J'aime cependant bien la sagesse de Basson qui ne se jette pas très vite dans les émotions. Il est vraiment bon juriste. Il vient encore de le prouver par ses propos sur l'organisation, le fonctionnement des sociétés. S'il vous plaît, partagez
votre parcours avec moi, ça peut vraiment me motiver. Fabien de Marois. Merci à Fabien qui voudrait bien que Bernardo partage son parcours. Donc vous avez quelqu'un qui vous apprécie beaucoup du côté de Marois. Merci à vous qui nous regardez à Marois en ce moment. Bonjour TVB, s'il vous plaît, dites à monsieur Joseph Aimé Ewolo que j'ai besoin de son contact, je vous en prie. C'est un frère ami d'enfance, c'est Tapia qui écrit ce matin. Merci beaucoup. Certainement vous aurez son contact à la fin de cette émission. Moi c'est Ngoune Arnold. À mon avis, sur la vie chère au Cameroun, nous constatons que les produits deviennent chers de jour en jour et nous les clients, nous ne parvenons plus à subvenir à nos besoins et tout devient difficile. Pour nous, les clients et le vendeur aussi, nous on ne parvient plus à acheter la quantité dont nous voulions et le vendeur lui-même ne vend pas normalement. Merci quand même pour votre réaction. Merci de nous faire savoir que vous êtes là. Bonjour les démineurs. Ce monsieur en plateau trompe la population quant à son titre. Il ne saurait être député jeune durant 5 mandatures. L'occasion de chaque édition de la fête de la jeunesse. J'ai précisé qu'il est député de la 5e mandature. Je pense avoir précisé qu'il est député de la 5e mandature. Je n'ai pas dit qu'il est député depuis 5 mandats. De nouveaux députés jeunes sont sélectionnés. Donc, une mandature à une durée d'1 an. Voilà. Ils sont cooptés, pas sélectionnés, ils sont cooptés. Je l'ai dit. Il faut préciser. Ils sont cooptés. Voilà. C'est un système de cooptation qui est mis en place. Je l'ai dit. Donc, je rappelle qu'il est le président de la 5e mandature. Je l'ai dit. Ça veut dire qu'à la 4e mandature, certainement, ce n'est pas lui. Donc, sur le plateau, oui, Cameroun, voilà donc les jeunes qui veulent remplacer les vieux d'aujourd'hui. Le député jeune sur votre plateau n'a pas le niveau du plateau et surtout de l'émission Espace Miné. Au Burkina Faso, on ne parle plus de choléra alors qu'il y a moins d'hôpitaux qu'au Cameroun. Faut pas que les jeunes m'énervent là-bas. Paul Depuis-Ouaga. Merci à Paul Depuis-Ouaga qui nous fait savoir qu'au Burkina Faso, on ne parle pas de choléra et il n'y a pas assez d'hôpitaux. Bonjour TVB, à tout ton panel. Merci. Bonjour. Mon frère de ça, arrête de manger la sardine. Car ça ne va t'amener nulle part. Tu crois que la vie s'arrête à Yaoundé? Voyage un peu pour le Grand Nord, tu sauras que le RDPC ne travaille pas. C'est Pancras de Guidère. Bon, Pancras, il ne s'exprime pas au nom du RDPC ce matin. Il est député jeune et il s'exprime au nom des jeunes. Donc, merci pour... Au nom de certains jeunes. Je ne suis pas si vieux que cela. D'accord, Bernardo. Bonjour, monsieur le modérateur et à tout ton panel. Merci, bonjour. S'il vous plaît. Oh là là. Bon, merci, Hilaire. Merci Hilaire pour ta participation, nous avons compris. Bonjour TVB à ton panel, merci, bonjour. Si de nos jours, on a encore en plein Yaoundé des carrefours caca, avec tout ceci, que faites-vous ailleurs? C'est Eric de Siméon. Merci Eric, ton message est passé. Merci. Bonjour TVB, aux invités. Mais le député jeune à quel âge pour être encore député jeune? Merci aux consultants et à Bernardo de l'avoir exposé. Il n'est pas sérieux du tout. Bon, Joseph, on dit que Bernardo et Bléré t'ont exposé. Bon, ça va. Merci beaucoup. Bonjour TVB à ton panel. S'il vous plaît, demandez aux députés jeunes d'arrêter avec le dilatoire. Mais Joseph, tu as fait quoi au téléspectateur ce matin? Non, je pense que on ne peut pas avoir une même position, et d'où la société. Parce que ceux qui pensent que je suis du RDPC ou bien la sardine, ils se trompent. Merci ils se trompent. Là, je peux sortir une autre casquette qu'ils ne connaissent pas. Non, ne sortez pas cette casquette. J'allais refuser même l'émission. Parce que je connais que j'avais eu une politique de vérité, quelque part, où j'ai vu qu'au Cameroun, lorsque on affronte les aînés, on ne bénéficie pas des grâces, qui ne pensent pas que ce qu'ils sont en train de dire là, ce n'est pas que la théorie du ministre Momo. C'est-à-dire qu'on ne contredit pas celui qui partage la viande. Pas qu'on ne contredit pas. Il y a... Mais si on lui arrache la viande là, ce n'est pas que arracher, grand frère. Vous-même, si vous avez une situation là, actuellement, de gestion, vous n'allez pas faire l'unanimité. Vous n'allez pas satisfaire tout le monde. Vous n'allez pas être compétent plus que tout le monde. S'il y a plus intelligent, il y a plus ceci, on a une relation de complétude féconde. Et j'espère que la haine et la jalousie existent. Quand on voit l'autre
plus que comme mon père est là, quand je suis au courant qu'il vient de l'étranger là, je suis pas tranquille. J'ai des parents au village qui doivent aussi être là-bas. Merci Joseph. Merci Joseph. C'est de ça qu'il s'agit. On revient certainement. On va liquider nos téléspectateurs. Bonjour à vous le panel. Très belle émission. J'ai une question pour le député. Saviez-vous qu'il y a un impôt prélevé à tous les citoyens, travailleurs, que l'on appelle taxe de développement local? Donc, une partie devrait être reversée aux dits concernés selon la répartition. Cependant, comment expliquer les non-impayés des salaires d'Isacam? C'est Marius qui s'interroge. Bonjour à vous le panel, très belle émission. J'ai une question pour le député. Oh là là, encore une question pour vous. Marius est revenu une deuxième fois. Merci. Bonjour TVB, un autre sac de modérateur. Pardon. Merci. Le remplaçant même de Perfecto. Oui, non, il y a un seul sac de modérateur. Vraiment. Merci. Non, encore moins cette appellation. Pardon. Waouh, quand le ministre du Commerce passe, les prix trépassent, a tué le consommateur englué dans une jungle commerciale. Ces investisseurs sont eux aussi dans un néocolonialisme mercantile. Massok Thomas. Merci à Massok Thomas. On reviendra certainement tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre une toute petite respiration avant l'instant de l'analyse. Parlons bel et bien de notre thématique de ce jour. De retour sur le plateau d'Espace Miné, mesdames, messieurs, merci d'être encore avec nous et merci de partager ces moments de bonheur. Nous sommes donc là dans le cadre de ce deuxième arrêt. Il s'agit bel et bien de la dénonciation qui porte naturellement l'estampille de Bernardo Basson. Vianney, aujourd'hui, on dénonce encore le comportement d'un employeur qui se rend coupable de comportements assez indélicats. En réalité, il s'agit d'un promoteur d'établissement d'enseignement secondaire. Et tout à l'heure, je donnerai son nom à la fin de l'émission, à la fin de la dénonciation pour qu'on comprenne. Alors, il y a un monsieur qui travaillait chez lui dans son collège comme surveillant général, qui a été abusivement licencié. L'ex-surveillant général a entrepris les voies de droit et les voies de justice pour avoir gain de cause et être établi dans ses droits. Oui. Il est allé en justice et il a gagné le procès. Et donc, le promoteur de l'école devait lui reverser une somme d'argent assez conséquente parce que le procès a été perdu par ce promoteur-là. Oui. Sauf que depuis 5 ans, il attend le versement. Le monsieur est allé rencontrer le promoteur à plusieurs reprises pour lui dire « Mais la décision te condamne. J'ai besoin de mon argent. » Et le monsieur lui a dit très récemment, c'est ce qui me fait dénoncer, que je ne te donnerai rien. Parce que s'il lui avait dit, patiente, prends un tout petit peu, je compléterai plus tard, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que j'aurais compris que non, il y a une volonté d'exécution de la décision qui a été rendue. Mais il lui a dit, je ne te donnerai rien. Et depuis, le monsieur est dans tous ses états. Donc, une manière de narguer le monsieur. Oui, il lui a dit, je ne te donne rien. Alors, je vais donner son nom. C'est un collège qui est connu. Bernardo, le nom c'est après l'émission. Et un nom, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Après l'émission. Sauf que jusqu'ici, oui. Si le monsieur ne sait pas, qu'on sait déjà ce qui se passe, comment est-ce qu'il sera forcé à exécuter? Non, on va le prendre d'une autre manière. Bon, le collège est situé. Même pas de situation. D'accord, bien. Même pas de situation. Laissons donc. Oui, laissons. Après l'émission, on en reparlera et on prendra le monsieur d'une autre manière. Je ne sais pas ce que dénonciation veut dire. Mais selon le droit du journalisme ou le droit de la communication, mais je voudrais dire que ce n'est pas comme ça que les décisions de justice s'exécutent. Je ne sais pas de quelle décision de justice ou de quel tribunal il s'agit, que c'est le plaignant qui peut encore demander comme si c'était une procédure expiatoire ou de négociation. Lorsqu'il y a une décision de justice, il y a un mécanisme hiérarchique d'exécution, soit par voie du CIE, je ne sais pas, je ne connais pas leur contrat, si c'est un contrat d'adhésion, un contrat synalamatique, je ne connais pas le contrat, mais l'attitude des panélistes tout à l'heure, c'est ça qui ne fait pas aussi évoluer le Cameroun. On est dans un plateau, quelqu'un se plaint, on doit connaître qui il s'agit, de quel collège, de quelle est la procédure, on peut aider. Oui, Joseph, il faut dire que nous dénonçons, nous présentons la situation. Nous présentons la situation. Je ne sais pas, Joseph, votre métier c'est lequel? Je vous dirai aussi à la fin, comme vous avez dit là. D'accord. Oui. Vous êtes dans un métier qui a ses règles et sa déontologie.
on ne cite pas le nom de quelqu'un à la télé n'importe comment. C'est des règles de télévision. C'est le pourquoi j'ai commencé ce que dénonciation voudrait dire ici. Voilà. Nous dénonçons une situation. En même temps, vous ferez une mauvaise publicité à tout un établissement pour résoudre un problème qui peut se particulier. Résoudre. Ce que nous faisons dans la dénonciation, c'est attirer l'attention de ceux qui agissent mal sur des comportements qui sont condamnables. Maintenant, nous ne sommes pas là pour nous attaquer aux individus. La justice est là pour le faire. Alors, Blériot, on reste sur vous pour parler de cette dénonciation. Un promoteur d'établissement qui nargue son ancien employé, donc l'ancien surveillant général de son collège, alors qu'il y a une décision de justice qui est claire. Face à cette situation, comment devrait se comporter le plaignant? Je vais l'appeler ainsi, donc son ex-employé. Bon, disons que nous sommes habitués au Cameroun à la non-exécution des décisions de justice. C'est-à-dire qu'on prend une décision et certains individus refusent de s'y soumettre. Ça crée de nouveaux conflits. Et très souvent, ils revendiquent des positions sociales, des positions matérielles, des positions politiques. C'est ce qui peut justifier leur non-soumission. C'est ce qui justifie très souvent. Et là, il faut en appeler à la liberté de la justice, à l'autonomie de notre justice, à sa capacité à faire exécuter. L'état de droit, c'est un état qui se soumet lui-même au droit. Et ainsi, dans un état de droit, on ne devrait pas avoir des individus au-dessus de la loi. Une fois qu'une décision de justice a été prononcée, ils ont un terme, l'exéquatur. Non, il y a des voies d'exécution. Bon, alors, il faudrait qu'elle soit applicable. Il faudrait qu'elle soit Et surtout lorsqu'elle est définitive. Lorsqu'elle est définitive. Alors, on est à 5 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'autres recours. Exact. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'appel. Maintenant, si le plaignant qui a eu gain de cause devrait encore aller négocier comme au quartier, c'est rédhibitoire pour l'image de la justice. Je crois qu'il y a certains magistrats qui ont suffisamment de cran pour faire appliquer leurs décisions de justice. Exact. Pour ceux qui n'en ont pas ou qui sont carriéristes, c'est regrettable. Parce que si vous avez prononcé une décision de justice, les autres voies doivent être suivies pour qu'elles soient appliquées. Et je crois qu'au moment où nous sommes rendus 5 ans après, le monsieur devrait déjà avoir accumulé beaucoup d'autres pénalités. Est-ce que le plaignant lui-même n'a pas fait comme les Camerounais? C'est-à-dire, tu gagnes ton procès et tu commences à te comporter au quartier, à venir... Est-ce qu'il, comme disait le précédent, est-ce qu'il a suivi la règle de droit? Parce qu'avant d'arriver chez Bernardo, est-ce qu'il a suivi? Lorsque vous avez eu gain de cause et que celui qui a été condamné ne s'exécute pas, il y a une procédure à suivre. Est-ce qu'il l'a suivi? Vous comprenez donc pourquoi on ne peut ni incriminer la justice sans qu'on ait cette réponse-là, ni plaider en sa faveur s'il n'a pas suivi cette procédure. Nous dénonçons le comportement de ces arrogants qui, lorsqu'ils ont quelques petits pouvoirs, quelqu'un les appelait quelque part les roitelets, quand ils ont quelques petits pouvoirs, se disent supérieurs à la loi, au-dessus de la loi, mais ils finissent souvent par payer cela très cher. Alors Joseph Fémé, est-ce qu'on peut être supérieur à la loi parce qu'on a un peu de moyens, parce qu'on a un peu de biens? Est-ce qu'on peut se décider de narguer une décision de justice parce qu'on considère le comportement de ce promoteur d'établissement comme étant un comportement qui nargue la décision de justice? Parce que là, il ne nargue même pas le plaignant, il nargue la décision de justice. Ça veut dire qu'il nargue la justice camerounaise. Je vais taire certains secrets, comme vous l'avez fait aussi. Je vous dis que nul n'est au-dessus de la loi. Regardez la Thémis, la déesse de la justice, qui a l'épée. Nul n'est censé être au-dessus de la loi. Oui. Nul n'est censé. Nul n'est censé. Et je vous dis nul même... Nul n'est ou nul n'est censé? Nul n'est. Nul n'est. Je vous le dis, les immunités, les prérogatives et les savoirs, les avoirs, les pouvoirs devant la justice, il peut avoir des atténuations, mais nul n'est au-dessus de la loi. L'actualité la plus édifiante peut vous édifier. Merci. Et je peux m'arrêter là. Vous pouvez voir le plaignant qui est venu dénoncer là, lui-même ne répondant pas aux conditions de fond ni de forme d'être plaignant. Pour vous dire vrai. Et je ne suis pas sûr qu'une décision de justice réellement rédigée est là. Ça peut être aussi un fake, je peux le dire, un magistrat qui
peut-être en cabinet ou en audience, a fini de rédiger, ça sera exécuté. Si les voies de recours, telles qu'on les a visées tout de suite là, je pense que nul n'est au-dessus de la loi. On peut bénéficier des immunités, des protections alternatives. Lorsqu'une décision est rendue, elle sera exécutoire un jour. Vous pouvez être en fonction. Votre fonction ne vous permet pas que vous soyez pénalisé durant votre fonction, telle l'immunité parlementaire. Il y a plusieurs immunités diplomatiques. Lorsque cela s'arrête, la décision sera exécutée. Elle est exécutoire. Donc moi, je pense que dans le cas d'espèce, il faut qu'on nous dise si c'était un tribunal coutumier ou bien un tribunal à l'amiable ou expiatoire. Il faut qu'on nous dise de quel tribunal il s'agit réellement et qui était le juge. Merci beaucoup. Alors, Henri Bock, on parle de cette situation. Est-ce que le plaignant, face à cette situation, ne s'expose pas davantage? En premier lieu, vous savez, Bernardo, on le voit tout le temps, on sait que c'est le patron, c'est le patron de la dénonciation. Ça veut dire qu'on va le voir passer, on va dire, oh, j'ai un problème ici, on ne vous dit pas la vérité. Mon problème est de savoir d'abord si ce que le monsieur vous a dit est fondé. Et en plus, le monsieur se comporte comme un farfelu. Le plaignant. Le plaignant. Il va réclamer son argent auprès. Il n'est pas un officier de police, il n'est pas huissier. Supposons qu'il hache ce monsieur et ce monsieur le traite comme un bandit. Comme un bandit et le tue. C'est pour ça que je vous ai posé la question s'il ne s'expose pas davantage. Oui. Et puis, je crois que dans le cadre d'une justice, n'est-ce pas, rendue, avec une décision finale, qu'est-ce qu'on ferait? Il n'y a pas de ce qu'on appelle des moyens coercitifs. C'est pour amener ce monsieur à payer. Nos contraintes. Ça, c'est ce que je dis, les moyens coercitifs. Donc, s'il est au-dessus de la loi, aujourd'hui, comme on dit souvent, les choses peuvent changer. Oui, permettez. Hein. Oui, le Rio. Bernard. Bernard. Alors, monsieur Ewolo parle. Est-ce qu'il n'existe pas dans ce pays des personnes qui se retrouvent privées de salaire sans fondement? On doit d'abord tenir compte du contrat qui lie l'employé à l'employeur. Vous ne connaissez pas M. Ewolo? Nous connaissons. M. Ewolo est certainement greffier ou magistrat. Est-ce que vous ne connaissez pas, dans la magistrature, un magistrat qui, parce qu'il a écrit et a plus de 16 mois sans salaire, est-ce que la justice, est-ce que le droit prévoit cela? Est-ce que celui qui prend cette posture n'est pas au-dessus de la loi? C'était une parenthèse. Donc, restez tranquille sur ce point-là, vous restez tranquille, j'avance. Deuxièmement, ce monsieur a bel et bien une décision de justice rendue en sa faveur par le juge civil statuant en matière de contrat social, donc droit de travail. Et puis le monsieur est bien sûr allé rencontrer les huissiers pour faire exécuter la décision, puisque la justice c'est un système. Vous savez, les magistrats, les avocats, les notaires, les huissiers, les policiers qui travaillent de manière synergique. Et ce monsieur est allé avec plusieurs fois, non seulement des huissiers pour servir la décision, et puis il connaît mise en demeure, voilà, tout ce que vous imaginez. Et le monsieur à chaque fois les rabrouait en disant, vous savez de qui je suis le frère, je vais appeler et on vous fera plier ici. C'est là où justement la justice devient faillible. Parce que l'huissier sert l'acte. Ce qu'il devrait faire, il sert l'acte et il vous donne 8 jours pour exécuter la décision qui a été rendue en votre défaveur. Sauf que le monsieur ne s'exécute pas. Motif pris de ce que il est du moins lié à des personnes qui au sommet de l'État sont très influentes et dont on ne peut rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un cas dans lequel... Pardon? Il est au-dessus de la loi. Il se dit qu'il est au-dessus de la loi. Sur le cas pratique, il l'est. Voilà pourquoi je dis bien à M. Ewolo qu'il sait de quoi il s'agit, mais il veut être démagogue. Donc ici, Vianney, moi je voulais en parler pour que ce monsieur... Je peux refuser ce nom-là. Je vous le dis, haut placé que vous soyez, lorsque vous êtes en infraction,
Non, vous ne maîtrisez pas ça. Ah, voilà. Non, on ne met... Vous ne maîtrisez pas ça. Merci. Merci. Nous allons prendre l'image. Oui. Vous ne maîtrisez pas ça. Ok. Vous n'êtes pas au placé. Vous êtes au placé. Non, j'ai dit, vous ne pouvez pas être au-dessus de la loi et dire, bomber le torse, que je suis au-dessus de la loi. Merci beaucoup. Nous allons prendre vous ne pouvez pas. nos téléspectateurs. Je ne vois personne. Réagir, parlons bien de cette dénonciation. Bonjour Espace Miné. Pour une fois, Blériot qui avait cité Danwe dans l'affaire Martinez vient de se contredire. Il dit qu'on ne devrait pas citer le monsieur de l'établissement. Pourquoi parler de déontologie maintenant? Franck depuis Douala. J'avais cité Danwe. Mais c'est Danwe qui s'était cité. Danwe avait dit c'est moi. Danwe a dit que c'est lui qui a torturé Martinez. C'est moi qui avais cité Danwe. Bonjour à vous, monsieur Biya, et à votre panel, merci. Mes hommages au brillant analyste Blériot Niemeg ainsi que Bernardo Basson. C'est un plaisir de vous écouter, contrairement à un individu qui m'a laissé sur ma faim. Voilà le résultat de la promotion collective dans laquelle nos institutionnels, aussi brillants que ce jeune honorable qui travestit la charge sémantique que revêt ce substantif, nous ont laissé. Fabio Tama. Merci à Fabio Tama qui nous regarde ce matin et qui nous le fait savoir. TVB. Merci. Merci beaucoup. Merci Hilaire de Niga. Merci. Je vais pas lire ce message. Je ne lis pas ce message. Vraiment, je suis désolé. Bonjour. La non-exécution des décisions de justice est récurrente chez nous. Me voici depuis plus de 3 ans pour une même situation. L'employeur dit qu'il est l'ami d'eux, entre guillemets, je ne cite pas le nom, et qu'il ne payera rien. Et c'est le cas. Simon. Simon, je crois que vous devez vous rapprocher naturellement des hommes de droit pour suivre votre affaire de plus près. Bonjour les panélistes, bonne émission. Pourquoi le ministre du Commerce se limite seulement à Yaoundé? C'est Diep qui nous écrit. Il faut dire que le ministre du Commerce ne se limite pas seulement à Yaoundé. Il donne le temps et les délégués régionaux prennent le relais pour la campagne de sensibilisation, la campagne de lutte contre la vie chère. Bonjour TVB. Bon management de l'émission de ce matin, je confirme. Merci. Une fois de plus, ton charisme... Ah, merci encore. Je réagis ce matin par rapport au choléra. Vraiment, le manque d'eau, la promiscuité dans les quartiers, la pauvreté ambiante sont les moteurs même qui favorisent la propagation de cette maladie. Hermine Dodja. Merci Hermine qui participe donc. Parlons bel et bien de quelques causes du choléra ce matin. Elle insiste en disant que c'est le manque d'eau, la promiscuité dans les quartiers et bien d'autres problèmes que nous rencontrons au quartier qui favorisent la montée en puissance du choléra. Bonjour TVB, Obo Debo. Bernardo, Blériot Niemeg, c'est le beau des beaux, oui. Et Bernardo ainsi que les autres démineurs. Blériot, tu es le beau des beaux. Oui, c'est ma belle-sœur. Ah, d'accord. Ok. Ça, c'est la Lyon du 230. Exact. Bonjour, la vie chère. Le 237 est le seul pays que si on t'explique, tu comprends. C'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. On ne devrait plus parler de maladies hydriques au Cameroun. Si on en est là, c'est la faute au système. La lionne du continent galactiquement planétaire du 237. Merci à la lionne du 237 qui nous regarde ce matin, la belle-sœur de Blériot Niemeg. Voilà, on revient ce matin, on nous fait savoir que du côté d'un fou, il y a eu un cas de décès enregistré ce matin. Parlons du choléra. Merci à ce téléspectateur qui nous fait l'état de même fou. ici, là. Parlons également d'un autre message. Bonjour Espace Miné, j'apprécie cette émission et surtout la lucidité de Bernardo Basson. J'aimerais s'il vous plaît avoir le numéro WhatsApp de Bernardo s'il n'y voit pas d'inconvénient. Déjà que moi je ne vois pas votre photo de profil. C'est signé. Ce n'est pas signé. Votre message n'est pas signé. Votre photo de profil, je ne vois pas. Je vais vous envoyer le numéro anonyme. Et un numéro WhatsApp. Non, vraiment. Bernardo, tu vas voir le cas là après. On va d'abord appeler. On va appeler, on va écouter la voix. Et on verra comment on fera du reste. Alors il y a une stratégie maintenant. On fait comme si on va envoyer Orange Money. Et puis on voit le nom.
Alors, merci, bonjour, très belle émission. C'est Terti qui nous écrit. Merci également de nous regarder ce matin. Nous avons également cette réaction de Michel qui nous regarde depuis Ekounou, qui dit merci, beaucoup de courage à vous sur le plateau. Je suis Michel, je vous suis depuis Ekounou. Merci de nous regarder de ce côté. Il y a également Lydie qui nous regarde du côté de Marois ce matin. Elle dit très belle émission. Merci beaucoup à Lydie et merci aux populations de Marois, aux téléspectateurs de Marois qui sont scotchés ce matin. Il faut dire que nous avons pas mal de messages. Nous n'allons pas tous les lire. Hein. Nous allons prendre quelques-uns encore. Pour la dénonciation, ne pas en justice que celui qui est riche. Sinon, le pauvre est perdu là-bas, dans mon beau pays, le Cameroun. C'est Bédel d'Obili qui nous écrit ce matin. Merci beaucoup. Au Cameroun, on paye les factures d'eau sale. Comment le choléra ne va pas nous faire l'île. Merci pour cette réaction. Hein. Merci. J'ai dit, hein, nous sommes Camerounais, non? Que l'employé la fasse un peu un tour chez les Mbombok de Bernardo. Son employeur va le respecter. Voilà. Moi, je suis ouvert à cela. On dit que tu as la solution. Mais il fallait d'abord que ce monsieur sache qu'on lui reproche quelque chose. Oui. Et maintenant, s'il ne s'exécute pas, on peut choisir les abeilles, on peut choisir du charbon incandescent. Choisir aussi les abeilles est pénalement punissable. Hein. Pratique de sorcellerie ou exotérisme. Oula, Joseph, c'est une solution que notre grand téléspectateur vient de nous donner. Hein. Juste une solution. En effet, monsieur, le dit chantier avait recruté plusieurs jeunes de la place depuis 8 mois aujourd'hui. Bon, je dois avouer que je ne comprends pas parfaitement votre message. Nous allons donc poursuivre hein, pour prendre à présent l'instant d'analyse. Nous avons terminé avec la dénonciation de Bernardo Basson. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, voici à présent l'instant d'analyse concernant bel et bien la thématique de ce jour. Nous n'allons pas prendre de transition à propos. Nous irons directement pour vous présenter la thématique de ce matin. Les Camerounais savent-ils vivre ensemble? On parle donc de ce vivre ensemble et bien bel et bien en citadin. Donc, c'est la thématique de ce jour. Est-ce que les Camerounais savent vivre en citadin? Est-ce que les Camerounais maîtrisent donc ce qu'on appelle être citadin? Est-ce que vous, à la maison, vous vivez en citadin, partout où vous vous trouvez? C'est la thématique de ce jour et nous accueillons d'abord pour parler de cette thématique Henri Mbok. On parle donc de cette thématique ce jour, on parle de citadin. Qui est considéré comme étant citadin? Parce qu'habituellement, dans nos quartiers, ça se la joue à tout moment, hein, entre voisins. On parle de citadins, on parle de villageois. Qui est considéré comme étant citadin dans la société? Merci de m'avoir donné la parole. Quand nous grandissions, n'est-ce pas, on parlait de villageois, ceux qui revenaient du village, et des citadins, ceux qui étaient en ville, n'est-ce pas? Et citadins, pour moi, c'est ceux qui vivent dans la cité, n'est-ce pas? Et je crois que vivre dans la cité, pour vivre dans la cité, on doit avoir un certain nombre de règles, oui, n'est-ce pas? Observer un certain nombre de règles. La cité a ses règles. On a des droits et des devoirs. Non. Oui. On a des responsabilités. Oui. Et dans cela, je vois ce qu'on appelle le civisme. Ça, c'est la chose la plus primordiale. Figurez-vous que je suis arrivé ici, j'étais avec l'ami dans la voiture. Oui. On se balade. Et on va à la boulangerie, on achète du pain, il y a du papier, je finis, et je prends mon papier, je plie, je mets à côté. Il me demande, mais il faut jeter ça Entre-temps, il a déjà balancé sa bouteille de plastique de jus. Moi, je mets pendant que vous roulez? Pendant qu'on roule. Moi, je mets ça, il me dit, pourquoi il faut balancer? Non, je dis, quand on va arriver, où il y aura de la poubelle, je vais le disposer. Exact. On dit non, nous on vit comme ça ici, c'est comme ça qu'on vit. Et 2 jours plus tard, j'ai dit que c'est vous qui encouragez ce genre de comportement. Parce que la discipline est individuelle. N'est-ce pas? Ça commence déjà à la maison. Ça va à l'école. Et quand on grandit avec. Ça n'est pas comme un champignon, comme ça là. Et 2 jours après, il était en train de faire un portail. Il y a eu ce qu'on appelle, n'est-ce pas, il a fait un caniveau,
Le matin, on se réveillait, on a trouvé les ordures ménagères jetées dans le caniveau où il est en train de construire. Oui. Ah, je lui ai dit, quand je me suis réveillé, je faisais un tour, j'ai dit, voilà ce que tu promeux. Voilà le comportement. Vivre en citadin. Oui. On ne peut pas vivre en citadin quand on ne peut pas respecter, n'est-ce pas, les règles de vie, n'est-ce pas, et respecter les autres. C'est le comportement dans la société. N'est-ce pas? Il y a un certain nombre de règles qu'on doit respecter quand on vit dans la cité, quand on est citadin. Oui. C'est ce que je voulais dire. Alors, il y a un certain nombre de règles qu'on doit respecter lorsqu'on vit dans la cité, quand on est citadin, parce que être citadin, c'est bel et bien respecter les règles. Bernardo Basson, on parle donc de ces règles ce matin. Henri Mbok, qui est un expert en questions médicales, vient donc de nous présenter ici ces règles que nous devons respecter lorsqu'on vit dans la société, dans la cité. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au Cameroun, les Camerounais vivent en citadin? Lorsque vous observez le comportement des Camerounais dans nos villes, dans nos villages, dans la société de manière générale, est-ce qu'on peut... Quelle est la réponse que vous pouvez donner à cette question si je vous la pose directement, comme je suis en train de le faire? Les Camerounais vivent-ils en citadin? Dans la majeure partie des cas, non. Et si on procède à l'extension de votre réalité, doublement non. Parce que l'extension, c'est le fait de déporter la vie citadine sur la vie digitale. Parce qu'aujourd'hui, il y a un univers digital. Où est-ce que je veux dire? Il y a un monde du numérique dans lequel les gens vivent, interagissent, cohabitent d'une manière ou d'une autre. Mais sur le plan déjà matériel, les Camerounais ne vivent pas comme les citadins dans la majeure partie des cas. Sur le plan politique, vous avez par exemple des personnes qui parfois se retrouvent à faire des manifestations politiques, parfois de manière désordonnée. La préfecture peut interdire, on transgresse de temps à autre, etc. Sur le plan économique, vous avez des personnes qui, pour le bien de leur activité économique, ne tiennent pas compte des autres. Il faut d'abord préciser que Vianney, citadin, c'est celui qui vit en ville. La ville, c'est un assemblage ordonné de choses, de biens et de personnes qui vivent en synergie. Ordonné. Sur le plan économique, certains, pour des besoins économiques, ne tiennent pas compte des autres. Il y en a qui font des porcheries au centre-ville, qui font des poulaillers au centre-ville, etc. Ça devient un problème. Sur le plan social, vous avez des personnes ces porcheries sont modernes. Pardon? Si ces porcheries sont modernes. Les porcheries, au centre-ville, Vianney. Pour la ville. Il y a des espaces qu'on devrait aménager, réservés, c'est-à-dire loin des villes, pour certaines activités. Et d'autres qu'on aménage au centre d'autres activités. Ce qu'on appelle les zones industrielles. Bon, oui, peut-être. Une porcherie n'est pas forcément industrielle. Non, c'est juste pour approcher un tout petit peu. Je suis d'accord. Voilà. On se comprend donc qu'on peut aller loin des centres urbains pour des activités comme celle-là. Sur le plan social, on a des personnes qui sont malheureusement tellement frustrées que les interactions sont toujours conflictuelles. Déjà que humainement parlant, les hommes sont toujours en conflit. Mais dans un climat beaucoup plus délétère, le conflit s'intensifie, se répand. On a des personnes qui parfois sur la route, des automobilistes, des piétons, etc., qui rentrent dans des climats vraiment conflictuels de façon débordante. Sur le plan culturel, vous avez ce que je dénonce tous les jours. Des personnes qui sont dans les églises de réveil et qui font tellement de bruit qu'elles ne tiennent pas compte des autres. Et dans l'univers digital, vous avez des personnes qui ne savent pas se supporter, qui ne sont pas tolérantes. Il faut dire que pas seulement dans les insultes. Il y a également ceux qui ouvrent des bars, des snack bars, des cabarets. Sans tenir compte des bars qui ouvrent jusqu'à des heures indues, des cabarets, des snacks, et parfois même on a de plus en plus de points dans lesquels on retrouve des prostituées qui parfois même vous marchez en route, au lieu d'attendre que vous veniez à elle, c'est elle qui vous achoppe, des trucs comme ça. Donc des comportements assez décalés comme cela qui prouvent que non, moi je suis un sucre. Moi je ne mélange pas avec... Non, moi je suis un sucre. D'accord. Moi je ne rentre pas. Sans vraiment juger ceux qui y vont. Chacun choisit son couloir de vie. Moi je ne vais pas là-bas. Donc, moi je pense que sur différents aspects, qu'ils soient purement sociaux ou qu'ils soient socio-numériques, au Cameroun, il n'existe pas de vraie culture de la vie citadine. Il faudrait vraiment qu'on travaille à cela. Et cela passe bien sûr par l'éducation. Il faudrait qu'on éduque les uns les autres à vivre avec les autres en tenant compte des autres, de leur sensibilité, afin qu'on puisse avoir une société équilibrée. Tant que cela n'est pas fait, je pense qu'on aura beaucoup de problèmes. Donc au Cameroun, à votre question,
on ne sait pas vivre en citadin. On ne sait pas vivre en citadin, c'est la réponse de Bernardo Basson. Blériot Niemek, on parle donc de cette vie citadine qu'on doit naturellement observer de plus en plus parce qu'au Cameroun, nous avons ce qu'on appelle des villes et des villages. Bernardo a expliqué ici que celui qui vit en ville, du moins les habitants de la ville, doivent être considérés comme étant des citadins. Donc ce sont des citadins qu'on retrouve en ville. D'où vient l'échec ? Lorsqu'on sait qu'il y a cette différence qui est observée, il y a cette différenciation qui est établie, ça veut dire que nous avons des villes, nous avons des villages. Mais pourquoi en ville, on continue de vivre comme au village au Cameroun? Non, on continue de vivre en ville comme au village au Cameroun parce que c'est les villages qui sont subitement devenus des villes. Par décret. On n'a pas conçu les villes pour être des villes. Le frère Henri disait qu'il était dans la voiture avec un ami camerounais. Eux, ils avaient la chance d'être dans une voiture. Alors, quand vous marchez à pied et que vous n'avez pas de voiture, vous achetez une banane. Déjà, on vend les bananes là où il ne faut pas les vendre. Nous, on fait tout comme au village. C'est-à-dire que les comptoirs sont sur la chaussée. Ensuite, vous passez et puis on vous dit, voici, banane. Vous achetez donc les bananes. Et vous mangez aussi la banane en route. C'est-à-dire que ce qui est un comportement villageois. Oui. Vous mangez donc en marchant. Vous voyez des adultes qui mangent en marchant. Parfois en veste. Voilà. Et donc, lorsque vous avez fini de manger, il n'y a pas de poubelle. Vous avez ces déchets entre les mains. Vous pouvez les balader pendant... Des kilomètres et des kilomètres. Sur des heures. S'il vous embête, il y a toujours de la brousse quelque part au Cameroun, dans nos villes. Oui. Je ne parle pas des espaces aménagés. Je parle des brousses. Ou quelquefois, vous pouvez même aller faire vos besoins. Vous ne parlez pas des jardins. Je ne parle pas de jardins. Donc, vous jetez quelque part, si vous êtes très gentil. Sinon, vous jetez sur la chaussée. Parce que c'est le village qui s'est transformé. On n'a pas mis les gens au carrefour, aux entrées de la ville de Yaoundé, si Yaoundé pouvait être considéré comme une ville, pour dire à certains qui venaient avec beaucoup de bagages que non, en ville, on ne s'encombre pas. On ne vient pas avec tout ça. Tout ça. La ville, c'est soft. Donc, ils sont venus là, ils ont ramassé beaucoup de choses. Vous parliez de ceux qui font même des élevages en plein centre urbain. C'est parce qu'effectivement, on est dans un système de débrouillardise. On dit, on va faire comment? On construit des routes, vous avez des gens qui font de la mécanique et autres sur les chaussées. Donc, le problème est d'abord que nous n'avons pas de ville à proprement parler. Et le deuxième problème, qui est le corollaire du premier, c'est que nous ne sommes pas éduqués à être des citoyens, des citadins. Vous savez, il y a des grosses entreprises, des ministères et autres au Cameroun qui n'ont pas de latrines, où les latrines ne fonctionnent pas. Bon, je me suis souvent posé la question, vous voyez un bâtiment qui accueille 500 personnes par jour, comme usagers, comme travailleurs, personnel de la maison, comme personnel, et il n'y a pas de latrine. Où est-ce que ces gens font leurs besoins? Alors nous sommes au village. C'est-à-dire que c'est même indescriptible, si je pouvais vous dire comment certains font pour faire leurs besoins. Donc, nous sommes dans un grand village. Quand nous allons commencer à construire les villes, je crois qu'à l'occasion, comme Yaoundé est déjà plein et que nous avons une problématique qui se discute ces jours sur les réseaux sociaux, il va falloir penser des villes, de nouvelles villes, les urbaniser et installer là-bas les gens qui doivent vivre en ville. Parce que pour ceux tout le monde n'est pas pour la ville n'est pas pour tout le monde. Non. Ceux qui voyagent savent que si vous allez en France, quand vous entendrez quelqu'un dire je vis à Paris, ce n'est pas souvent à Paris. C'est à beaucoup de kilomètres. Parce que les conditions de vie à Paris sont tellement drastiques que si vous n'avez pas un certain niveau de revenus, vous n'avez pas une certaine éducation, vous ne pourrez pas. Et vous parliez aussi des nuisances sonores. Ici, moi, je vous ai dit, je suis né en Vogada. Quand les jours, il m'arrive encore de passer une nuit en Vogada, vous ne dormez pas. Parce que les parents se bagarrent dans la nuit, les enfants ne dorment pas, ainsi de suite. Bon, peut-être qu'il faut ajouter ceux qui vont en sorcellerie, ainsi de suite. Tous ces comportements qui sont les comportements du village ont retrouvé la ville. Merci. Alors, Joseph Aimé, on parle donc de citadins. On s'interroge, est-ce que les Camerounais savent-ils vivre en citadins? On parle donc de toutes ces pratiques que vos copanélistes ont présentées tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est possible que dans quelques années, ou alors dans plusieurs années, que le Cameroun ait quand même des villes où certains Camerounais vivent en citadins? Est-ce que c'est possible? Ainsi, Vianney, je vais commencer à paraphraser un auteur qui dit que chaque réponse à une question
devient elle-même une question questionnante. Tal Jasper. La formulation de cette question, je voulais enlever citadin. Je voulais demander, les Camerounais savent-ils vivre? C'est ça la question. Il y a les bourgeois villageois et les villageois bourgeois au Cameroun. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le terme citadin qui nous intéresse. Le terme citadin tel que chacun part d'abord d'un village qui peut être converti par un décret, une ville. Hein? Ceux qui sont néo-fundis, c'est leur village. Le problème, c'est un problème d'éducation. Il y a la culture, il y a la nature humaine, il y a les situations historiques. La réglementation peut tout faire. Mais lorsque les gens ont à la place du cerveau d'autres affaires, c'est très compliqué. On peut dire ne pissez pas ici dans un endroit, vous allez voir les gens. Et on montre quand même où faire pipi. Hein. On montre là où faire même pipi Quand aussi. Vous quittez le mobile Bogada jusqu'à la pause centrale, on fait pipi où? Bon, le plan d'urbanisme de cette zone-là, je ne peux pas. Mais il y a des endroits où on fait pipi aussi. Il y a des endroits où on fait pipi. Hein? C'était un exemple. J'ai pris un seul plan. De l'existence des toilettes publiques. L'existence des toilettes. Il existe des toilettes publiques à Yaoundé. Et les gens ne veulent même pas partir dans les toilettes publiques parce qu'ils ne veulent pas payer. Les distances sont très grandes. Elles sont récentes. Quand vous partez des SOS jusqu'à la pause centrale, il y a une seule toilette publique. Elle se trouve au niveau de Carrefour Paquita. Donc si vous avez un besoin pressant, ce qu'on appelle en français la grosse commission, vous êtes au niveau de Paquita, vous avez traversé, vous êtes mort. Vous devez entrer en brousse. Ce que je retiens, c'est que vivre en citadin, il y a une responsabilité consciente qui nécessite, il y a des engagements, il y a des contrats même. Qui prend des engagements? Qui est censé prendre des engagements? C'est lui qui a le mandat de vivre dans la cité. Vous avez un bail, vous avez des engagements. Ça veut dire que quand vous vivez comme au village par exemple, il n'y a pas de taxi. Sauf comme il y a déjà les motos, tu ne peux pas prendre un taxi et ne pas le payer à destination. Donc quand on est citadin, il y a un assemblage de responsabilités qui nécessite pour que la vie en société soit en harmonie. Sinon, on aura seulement la gendarmerie et les tribunaux chaque jour avec le comportement. Et d'ailleurs, les municipalités font ou bien peuvent faire ce qu'elles peuvent faire. Je vous le dis, il y a des endroits où on écrit, on met un bac à ordures Isakam, les gens dépotent ailleurs, ils mettent des ordures ailleurs. Et je suis en train de dire que il y a les textes, il y a le contexte. Le contexte camerounais de la gestion des villes est peut-être à revoir. Le plan d'urbanisme même, on construit d'une manière anarchique. Et je vais vous dire, lorsque quelqu'un va appliquer les textes au Cameroun, il est l'homme à abattre. L'ex-délégué du gouvernement, le président du conseil régional, le délégué du gouvernement Timévouna, mais je vous dis, j'avais demandé, moi j'étais petit, où étaient les autres, ses prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand il est arrivé ici, il a commencé à vouloir bâtir une ville. Vous avez vu, il disait qu'il marche avec son cercueil dans la voiture, tout juste parce que la population ne l'aimait pas. On n'aime pas le développement au Cameroun, il faut le dire. Il y a des mentalités aussi que chaque citoyen, ne nous demandons pas toujours ce que notre pays fait pour nous. Demandons chacun à son niveau ce qu'il fait pour le pays. Hein? Vous ne payez pas, par exemple, au niveau de la commune, la taxe d'hygiène. Il y a des gens qui ne payent aucun impôt au Cameroun, à part la bière. À part la bière, on paie cet impôt dans peut-être la bière. Oui, et vous allez voir, mon frère a dit tout de suite, le commerce de la honte qui est un vieux métier depuis. Vous voyez, lorsque vous allez chasser ces filles-là, vous êtes maudits parce qu'elles vont vous maudire, parce qu'il y a plus fort que vous qui s'abreuve là. Hein? Et lorsqu'on veut travailler normalement au Cameroun avec les plans d'urbanisme et... À vous entendre, Joseph, je comprends pertinemment que les Camerounais ne savent pas vivre en citadin. Ils ne savent pas vivre en citadin. Et il y a un moyen de relever la pente? Le moyen de relever la pente, c'est d'abord un plan d'urbanisme respecté. Oui. Laissez qu'il termine tout au moins. Oui, ça peut tenir un plan d'urbanisme respecté, mais les Camerounais n'ont pas les moyens aussi. Parce que quelqu'un peut acquérir son terrain il a eu à acquérir un terrain
d'une manière peut-être d'une donation à Bastos, s'il ne peut pas construire une maison à la dimension de Bastos, il doit y rester. C'est le Yus Soli et le Yus Sanguini qui le met là. Oui. Donc, moi, je voudrais dire que les Camerounais peuvent. On ne peut pas nier l'amélioration ou bien la perfection à un être humain. Oui, il y a tout au moins. Oui, il y a une nette amélioration, mais c'est seulement que ça va de mal en c'est seulement que quand on dit vivre même veut dire quoi? Si la connotation ou la dénotation du mot vivre, il y a des gens qui boivent, quand ils pissent, ils disent que j'ai vécu. Hein? C'est ce mot-là que vivre doit être bien défini ici là. Hein? Qu'est-ce qu'on entend par bien vivre? C'est là où j'allais venir. Oui. Il y a les politiques publiques qui doivent accompagner les habitants des cités à respecter certains canevas pour y être. Parlons donc de ces politiques. Nous allons saluer la mémoire du feu maire de la commune d'arrondissement de Saint-Molima, le feu maire qui se manifestait. Hein. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans cette cité, on vous dit qu'il était un maire qui véritablement imposait un certain rythme de vie sur le plan de la citoyenneté, sur le plan de respect de la cité et de la société. Le patron de Buka Voyage. Oui. Alors Henri Bock, on parle bel et bien de cette vie en société, dans la cité. Lorsque vous observez le comportement des Camerounais aujourd'hui, est-ce que vous estimez que les choses peuvent changer dans les jours à venir? Est-ce que les Camerounais peuvent se rattraper encore? Non, il est très difficile pour les Camerounais de se rattraper. Et quand nous étions jeunes, nous avions un manuel d'instruction civique. C'est pas... Bernadette doit être trop jeune, je ne crois pas qu'il a utilisé. Voilà. Tu connais l'auteur de cette œuvre? Henri Balambarga. J'aime mon pays, le Cameroun. Pas ce qu'on a mis là au centre de la ville. J'aime mon pays, le Cameroun. On l'utilisait. La base de la vie dans la cité, c'est le civisme. N'est-ce pas? Le respect des droits et des devoirs de chaque citoyen. On va dire que le civisme et le patriotisme sont indissociables. Mais ça c'est un synonyme. Civisme et patriotisme. Moi je dis, tout à l'heure, les gens mangent en route. Chez nous, là, on mange en route parce qu'on n'a pas le temps. Tu dois prendre ton casse-croûte là avant, tu manges. Mais tu sais que tu ne peux pas. Et quand on dit homme devient, si ces Camerounais qui vivent ici, certains, on les amène là, dans les pays, comme on dit, des pays européens ou occidentaux, certains vont se comporter de la même manière qu'ils se comportent ici aujourd'hui. S'ils ne sont pas éduqués, ils n'ont pas la notion du civisme. Et j'ai dit tout à l'heure que ça a commencé à la maison. Il y a des enfants qui mangent, après avoir mangé, laissent les plats là, mangent dans les chambres, mettent sous le lit. Moi je dis, Blériot a dit que les villes se sont transformées en villages. Les villages se sont transformés en villes. Les villages sont transformés. Moi je dis qu'il n'existe plus de villes au Cameroun. Qu'il n'existe pas de villes? Il n'existe plus de villes au Cameroun. Des villes existaient auparavant? Oui, parce que, je vous ai dit, la discipline à l'époque, n'est-ce pas? Les citoyens, nous on savait qu'on ne peut pas boire. Vous voulez donc démontrer ici que ce sont les villages qui ont pris le dessus sur les villes au Cameroun? C'est-à-dire que les villageois sont venus en ville, ils ont continué leur comportement de villageois. Et curieusement, certains se sont accommodés à eux et ont cru que c'est un comportement normal. Moi je dis une chose, c'est que à l'époque, boire même en route, lutter. Je suis arrivé ici après 20 ans, n'ayant pas été ici. Je suis dans une voiture, je vois une horde de motos-taxis, mais c'est-à-dire que à gauche, à droite, comme les scènes d'abeilles. C'est eux qui dictent la loi aujourd'hui. Et tu sais, on a même perdu un coach. À cause, non, pour dire que il y a parfois. Tu te souviens qu'il y avait, on écrivait zone industrielle.
L'autre là, c'était quartier administratif. Quartier administratif. On disait zone résidentielle. À l'époque, tu sais, nous on croit que quand on dit zone résidentielle, ça veut dire que peut-être la résidence des préfets. Non, c'était pour dire que ici on réside. Ça, il n'y a pas de bar, il n'y a pas d'église, c'est pour résider, se reposer. Aujourd'hui, le deuxième, quand je dis le civisme, quelqu'un construit, on lui donne sa parcelle terrain, il prend la barrière, il met au niveau du trottoir. Le trottoir n'existe plus. Merci beaucoup. Merci 30 secondes. Oui, 30 secondes, rapidement. Je ne peux pas être totalement d'accord avec le point de vue de M. Ewolo. Pourquoi? Lorsqu'on rentre dans les arcanes des vraies choses, les formes ne comptent pas, c'est le sens qui est le plus important. Oui. Vous n'allez pas faire appliquer la règle sans qu'il n'y ait l'infrastructure pour tenir l'élément qui est régulé. N'imposez pas la loi aux gens sans leur permettre d'avoir des éléments pour respecter ce que la loi dit, selon la loi dispose. Vous voyez ce que je veux dire? Ne dites pas aux gens civisme, etc. Cela n'est pas décrété. On commence par le système éducatif sur lequel on insiste, on martèle. Et donc, à partir de là, on aura formé des gens qui auront l'esprit, ils auront le sens de la citoyenneté, avant d'entrer dans les formes que cela implique. D'accord. Moi aussi, je voulais en 0 seconde dire que on n'est pas dans le cœur ou le cerveau de quelqu'un. On accouche des enfants, mais on ne couche pas leur cerveau ou leur cœur. On peut les éduquer. On peut les éduquer même et devenir. Il y a des agrégés qui ont des enfants bandits. Ben, si vous êtes ce que vous êtes, c'est parce que vous êtes bien éduqué. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonjour le panel, s'il vous plaît. TVB, j'ai besoin du numéro de Basson. Je veux dénoncer un acte de sorcellerie qui s'est passé chez moi ce matin à 6 h à Sang-Melima. Mon fils crie maman. Il y a quelqu'un sous la table à manger. Le portail était fermé, aucun signe d'escalade. Je n'ai jamais vu ce type d'homme. Il peut avoir 23 ans par là. Mon mari l'a amené à la gendarmerie. Il dit qu'il sort de Kribi et qu'on le poursuit. Alors, aidez-moi dans ce cas. Est-ce que ça annonce un malheur? Un jeune de 23 ans qu'on retrouve sous une table, dans une maison, à 6 h du matin. Est-ce que ça annonce un malheur, Bernard? On en parlera à la fin de Vous voyez que les apparitions ne se passent pas comme ça. devient un expert. Non, elle voulait juste dénoncer. Les avis du jeune député sont aussi pertinents et parfois fondés. Arrêtez de vouloir l'acculer, mon cher Bernardo. N'y mettez pas trop de passion. C'est Thierry Diaoundé. Merci à Thierry qui nous écrit ce matin et qui nous fait savoir qu'il est avec nous. Bonjour le panel et très bonne émission. Ouais, le jeune député Bobo sur le plateau joue même à quoi? À Kia, Cameroun. Ce jeune aspire à être ministre. C'est une interrogation. C'est qui? Il n'a malheureusement pas signé. Vous savez, les téléspectateurs sont comme ça. Parfois, ils écrivent, ils ne signent pas. Donc, vous ne répondez pas aussi. Non, on ne répond pas. Ah, d'accord. Merci. On ne répond pas. Être ministre n'est pas calqué sur le visage de quelqu'un. Ceux qui sont là. Non, même si tu es citoyen ordinaire et que tu fais ce que tu dois faire pour ton pays, tout le monde ne peut pas être ministre. Vous aspirez quand même à être ministre. Je suis en train de dire que plus on est haut placé, plus retentissante est notre chute. Merci beaucoup. Bonjour, Mr. TVB. Merci, bonjour. J'aimerais savoir si vous avez l'info de la libération des femmes captivées du Nozo. Daryl Emmanuel depuis Mimboman, lieu dit Baba. Merci beaucoup. On vous donnera l'information juste après cette émission. On va vous la donner inbox. On parle également de cette autre actualité. On prend rapidement cet avis de recherche avant de poursuivre avec les messages parce que l'urgence est signalée. L'image, certainement, vous l'aurez tout à l'heure. Il s'agit de cet avis de recherche. Tara Paul Longuin, porté disparu depuis quelques jours. Vous avez donc l'image en ce moment. Si vous voyez cet élève de la classe de première A4 allemand au collège Victor Hugo ici à Yaoundé, il est donc porté disparu. Si vous l'apercevez, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro de téléphone suivant. Nous avons le 656 18 10 20 pour les abonnés d'Orange, le 656 18 10 20 et le 681 53 26 03. Le 651 53 26 03. On parle donc de fugue, donc il est parti de la maison. Il s'agit donc du jeune Tara Paul Longuin. Si vous l'apercevez, n'hésitez surtout pas à appeler au numéro de téléphone qui vous sont communiqués. Il est élève en classe de première. Vous comprenez l'urgence. Il doit présenter son examen probatoire. Donc
donc aider la famille à retrouver ce jeune qui est porté disparu depuis quelques jours. Nous poursuivons donc avec les messages de nos téléspectateurs. J'aurais besoin des numéros WhatsApp du consultant et de Monsieur Basson pour passer une information sur des histoires de la cité et des nominations diverses. C'est Emmanuel de Douala. TVB, dans notre continent, il y a un manque fondamental de connaissances. Ma nièce du CE2 ne parvient pas à définir la ville. On fait une amalgame des choses, le manque de savoir-vivre et l'incivisme. Un parent qui jette des ordures à même le sol, va accuser qui? J'espère que c'est votre question. Merci de nous revenir. Votre message a été bien reçu. La justice au Cameroun n'aide pas. Vous gagnez un procès, l'adversaire fait appel. Combien de temps faut-il pour que l'appel aboutisse? J'attends depuis 6 ans. À qui s'adresser? L'avocat me dit d'attendre. Malheureusement, la personne n'a pas signé. Bonjour TVB à ton panel, merci. Bonjour. Ce que je peux dire par rapport au thème de ce matin est que nous, Camerounais, étant au pays, on ne vit pas comme des citadins. On ne respecte rien, ce qui est étonnant. Dès lors qu'on sort du pays, on respecte les règles. On devient plus que citadin. Résultat des cours, on doit restructurer l'éducation civique à la base. Merci donc à Frédéric Duncolbisson qui propose une solution ce matin en disant qu'on doit restructurer l'éducation civique à la base. Merci pour votre proposition. Yaoundé est un gros village et la persistance de la ruralité est gravée dans les mentalités. De même que la notion de ville est jeune, chez nous, celle de citadin est précoce. Saint-Dessin. Merci à Saint-Dessin qui nous écrit. Bonjour, chers tous. Un bonjour particulier à Pierre Blériot-Niemec et à Basson concernant la thématique du jour. On nous a appris à l'école que quand on change d'état, on change de langage. On ne respecte rien. Un individu qui quitte son village et arrive dans une localité plus ou moins développée, au nom de sa survie, il vous impose son commerce devant votre devanture. Quand vous lui dites de l'enlever, il brandit l'argument du tribalisme et de victimisation. Il est important de revoir les mentalités et le sens du civisme à certaines personnes qui estiment qu'ils sont permis de tout faire. Cyril Baudouin. Merci à Cyril Baudouin qui nous écrit ce matin. Bonjour TVB, s'il vous plaît, dites à Perfecto que j'ai souvent de la peine à envoyer mes messages parce que moi j'utilise Orange. Merci, belle émission. Votre message sera transmis. Merci également à vous de nous suivre ce matin. Bonjour Info TV, très pertinent votre débat sur le civisme. Où est passé Parfait Haïti aujourd'hui, Abdoul Rahim de Douala. Il faut rappeler que Parfait Haïti est le directeur général de la chaîne de télévision Info TV et donc à certains moments il peut être appelé à d'autres responsabilités plus prestigieuses encore. Donc il vous reviendra certainement très vite dès qu'il va terminer avec ses responsabilités de directeur général d'Info TV. TVB, moi je dirais qu'il y a une exception. Les Camerounais savent vivre en citadins, même si c'est pas une importante majorité. Franck Rabel depuis Yaoundé. Nous prenons encore ce message. Bonjour TVB, le jeune député est très fort et brillant. C'est Takam. C'est Takam qui salue le jeune député ce matin. Bonjour le plateau des grands démineurs de l'info. Je suis originaire des ECA et j'ai une dénonciation à faire de ce côté-là. Par ailleurs, je sollicite votre contact physique si cela ne fait pas une contrainte. Seigneur, ouais. Bon, merci. Si vous voulez un contact physique, vous venez simplement au siège d'Info TV. Contact physique, Bernardo, prépare-toi. Certainement, il demande à pouvoir t'appeler à la fin de l'émission. Moi, je pensais qu'il voulait un contact physique. Parce que quand on parle de contact physique entre nous, les hommes, ça... Le député sien, Bernardo, jusqu'ici, reste l'unique jeune qui est le modèle des jeunes. C'est Louric. Bernardo, tu restes le seul jeune qui est le modèle. Voilà, c'est Louric. Je ne suis pas un modèle. Voilà, il faut donc dire que tu n'es pas un modèle. Non, je ne suis pas encore un modèle. J'espère le devenir. Voilà, merci beaucoup. Par rapport à la problématique, nous sommes des citoyens et non au plein sens du terme. Et en plus, nous ne sommes pas des chauvinistes, ce qui est pire. Je m'explique, quand tu aimes ta maison, tu l'entretiens et tu montres l'exemple pour que les autres suivent. Question, qui doit donc donner l'exemple?
Il s'interroge. Il dit que quand tu aimes ta maison, tu l'entretiens bien. Et donc, il doit donner l'exemple. Nous prenons ce dernier message. Bonjour à vous sur le plateau. Il est manifestement difficile de dire aujourd'hui que les Camerounais s'arriment à la vie de citadins qui exigent les rapports organiques, le civisme, la responsabilité et l'intégration des activités économiques relevant essentiellement du secteur tertiaire. Avec l'exode rural ambiant, les ruraux importent leur mentalité en espace urbain. Aussi, les commodités inhérentes à la ville sont parfois inexistantes, ce qui rend l'espace urbain ambigu, un flot pestilentiel. En principe, tout le monde n'est pas appelé à vivre en ville. C'est Michel Jean Raymond depuis Bamenda. Voilà, merci pour vos messages, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Il y a pas mal de messages, mais nous ne pouvons malheureusement pas lire tous vos messages parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Dans 2 minutes, on vous dira au revoir. Alors, Pierre Blériot-Niémec, pour conclure, on parle de quelques pistes de solutions. Est-ce que vous pensez que dans des jours à venir, les Camerounais pourront peut-être vivre en citadins? Oui, ben, l'exemple vaut mieux que la leçon. Oui. Il faut que ceux qui savent faire commencent à bien faire. L'exemple vaut mieux que la leçon. Oui. Mais il faut concevoir de nouvelles villes et leur donner la forme qui correspond aux villes. Oui. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, Bernardo Basson, on chute avec ces quelques pistes de solutions. Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les Camerounais sont appelés à faire pour vivre en citadin? Il faut développer jusqu'à un certain niveau les villages et penser de nouvelles villes comme Niémec le pense, à tel point que les gens feront la distinction entre le village et la ville. Lorsqu'elles migreront du village vers la ville, elles comprendront la différence et vont forcément s'arrimer. Mais initialement, il faudrait penser un système éducatif dans lequel les notions de vie en communauté, de vie en collectivité, de vie en société soient vraiment au cœur du système. Alors, Henri Bock, est-ce qu'on va dire que tout repose sur l'éducation pour essayer de rattraper Oui, j'insiste là-dessus. Le civisme, c'est pour éduquer les masses. Oui. Parce que, et commencer à la maison. N'est-ce pas? N'envoyez pas vos enfants en route avec les arachides sur la tête et les bananes et penser qu'ils vont s'éduquer dans la rue. Ça commence à la maison. N'est-ce pas? Leur dire que voici ce qu'il faut faire. Vous lavez, quand vous mangez, vous lavez vos assiettes et vous prenez les ordures, vous les jetez. N'est-ce pas? À des endroits appropriés. Merci beaucoup. Alors Joseph Aimé Wolo, on chute avec vous, quelques solutions pour qu'on puisse un tout petit peu relever la pente. Parlons. Les solutions sont légion, mais moi je propose d'abord le respect des institutions avec ce qui les incarne, le respect de la loi, et que les gens chargés à implémenter les politiques publiques soient des gens qui ont la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça veut dire que les choses qui sont destinées au village, aux populations, soient vraiment à destination. Et là, chacun doit lui-même prendre charge de lui. Ça veut dire que lorsque la difficulté est divisée, elle devient facile. Merci à vous, chers panélistes. Merci aux téléspectateurs qui nous ont regardés de bout en bout depuis 10 heures. Merci à Joseph Aimé Ewolo II qui a laissé ses activités pour être avec nous ce matin sur ce plateau. Merci également à Henri Bock qui nous vient du Maryland et qui est avec nous ce matin. C'est un plaisir d'avoir échangé avec vous durant ces 1h52 d'émission. Merci à Blériot-Niémec, le consultant de tout temps, de tous les espaces et de tous les milieux qui était encore avec nous aujourd'hui. Merci également à Bernardo Basson. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève ce programme Espace Miné. Nous allons vous donner rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h pour une autre sortie d'Espace Miné, sensiblement la 4e de la semaine. Ne zappez surtout pas, restez sur Info TV, le meilleur est ici.